Salut à vous les gars. Ouais, salut à Salut. tous, salut à vous. Salut à toi, pardon. Oui. Ça fait un Je te- moment, hein. Ça fait Je un te moment. vous vois, c'est pour ça. Oui, c'est Ouais. vrai, ça fait quoi 2-3 semaines Ouais, 2-3 semaines. Ouais, Je 3 sais semaines, plus, ouais. moi. 2 Au semaines. moins, Je sais bah, vu que j'étais dans le sud, là je suis rentré juste lundi, donc c'est ma reprise entre guillemets là quoi. Donc on est parti pour les questions-réponses. Donc, comme j'ai dit précédemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas concernant la news gamer qui vient de passer, concernant la musique, le cinéma, jeux vidéo, leur vie, s'ils aiment les cornflakes ou non. Voilà. Donc il y avait une question que j'avais vue au tout début. Voilà, c'est Iceman. Alors il y a Iceman qui demandait si vous aviez des news concernant GTA V et BioShock Infinite, et qu'est-ce que vous pensez du DLC de BioShock Infinite qui vient de sortir. GTA 5, non, toujours pas. Hein. On le répète chaque semaine, ils vont pas nous en sortir. Oula, qu'est-ce que t'as Non, fait c'est rien, tout est pété, mais c'est rien. Vas-y, continue. Non, On fait mais, semblant qu'il y a rien, vas-y. GTA 5, y a rien, hein, toujours. Hein, ils vont pas tous sortir d'un coup. On sait juste qu'à la Gamescom, normalement, il y aura au mois d'août, il y aura le trailer du multijoueur, ça c'est sûr et certain. Rockstar l'a dit. Après le mois d'août, est-ce que c'est Gamescom, est-ce que c'est début du mois, on sait pas du tout. Et après, concernant BioShock Infinite, non, on n'a pas de news puisque le jeu est sorti. Mais concernant le DLC, alors il y a le premier DLC, c'est un espèce de mode horde. Ça, je pense que c'est un DLC qui peut être pas obligatoirement téléchargé. Par contre, l'autre DLC qui rajoute de l'histoire, qui rajoute, je sais pas trop en fait où est-ce que ça se situe exactement, mais ça parlera toujours de Booker DeWitt et d'Elizabeth. J'ai l'impression que ça se passait au niveau de Rapture, Oui, j'ai c'est l'impression, ça. Ouais, au c'est niveau ça, de la c'est ça, bande-annonce Ça que se j'ai passe vue. dans Rapture. Moi, je m'y connais un peu plus que toi sur BioShock Infinite parce que je suis absolument dingue de ce jeu et que je sais même pas pourquoi j'ai pas encore acheté le Season Pass. Mais donc le premier DLC, le mode Horde, c'est en effet c'est 4 arènes et le but c'est de faire du scoring. Voilà, ça rajoute de la durée de vie. Et D'accord. donc pour le deuxième qui est divisé en 2 parties, qui s'appelle Burial at Sea, un caveau sous la mer. C'est en effet, on retrouve Booker DeWitt et Elizabeth dans Rapture, à une époque où Rapture n'était pas ruine. C'est-à-dire qu'on va avoir de la vie dans Rapture. D'accord. C'est juste ouf, tu vois, d'imaginer ça, tu vois. Et le truc, c'est que il a dit, Ken Levine, il a dit, ça n'apportera rien à l'histoire de BioShock Infinite. C'est Donc, totalement autre chose en fait. voilà, c'est totalement autre chose. Ça garde les mêmes personnages et quand t'as fini BioShock Infinite, tu te dis bah pourquoi pas en fait. Voilà, je peux pas trop en dire parce que les gens qui l'ont pas fait sinon je vais leur Vont spoiler râler. le jeu. Mais si tu veux, en fait, il dit voilà, c'est juste les deux personnages qui sont transportés dans le Rapture vivant, et tu vas avoir, donc je disais, c'est divisé en 2 parties parce que tu as une première partie de 5 heures de jeu, grosso modo, donc c'est scénarisé, hein, bien entendu, Ouais. 5 heures de jeu avec Booker DeWitt, classique, les plasmides ou ces trucs-là, enfin, plasmidotonique, peu importe le nom d'ailleurs, donc 5 heures de jeu avec Booker, et la deuxième partie, 5 heures de jeu aussi avec Elizabeth. Ça va être classe ça. Ça va être méga classe de contrôler Elizabeth. Les personnages sont super stylisés. Enfin voilà, le jeu il est juste démentiel. Et si vous prenez le Season Pass, ça coûte 20€. Donc pour 20€, ça veut dire que vous avez un mode Horde et une dizaine d'heures de mode de jeu en plus. C'est juste le coût de l'année. Sinon, je crois que c'est 15€ l'unité. Hein, Sinon, c'est 15€ l'unité. Enfin, 5€ le mode Horde et 15€ grosso modo les 2 épisodes. 15€ pour chaque partie de Ah, Burial at Sea. sinon Season Pass il aurait pas d'intérêt quoi au final. Voilà, c'est ça. Ok, alors attendez, ça a débité à mort. Alors, il y avait Storm qui avait dit Mazda, mais puis avec le enfin, genre il pleurait, genre dégoûté de me voir limite. Ça me fait la même chose, mais c'est pas grave. Alors attendez que je me rattrape. Alors les gens, ne me spammez pas de questions, je lis au fur et à mesure, histoire d'essayer de rien oublier. Alors on est parti. Putain, une saleté de mouche. Nécromètre, question, sur quelle plateforme est présent le jeu japonais qu'on a vu avant le film? Tales of Exilia, Exclusif Ouais. à la PS3. exclusif PS3. Ouais. Bah, de toute façon, c'est japonais, donc tout ce qui est japonais, c'est que sur PS3 souvent. Souvent. D'accord. Ok. Alors il y a Storming qui demande si vous aimez les cornflakes. Non. Pas particulièrement. Non, Bon, non. c'est pas. Ça va, tu vois, t'en manges. Moi, je déjeune plus, donc de toute façon. Voilà. Donc j'ai pas le temps de petit-déj. Je mange directement au midi. Storm, qu'est-ce que vous pensez du nouveau pack Vengeance de Black Ops 2? Désolé si c'est hors sujet avec les questionnaires, mais non, il n'y a pas d'hors sujet. Ah non, il y a Toute question est bonne à prendre.
Ouais, alors je sais pas du tout ce qu'il apporte ou quoi. Il est déjà vieux, il me semble. Enfin, vieux. Il a quelques semaines déjà. Bon, c'est un DLC de Call of Duty, donc il date de 7 ans au moins. Ouais, bon, évidemment, vu qu'on n'est pas Call of, enfin voilà, évidemment, on va avoir un regard plutôt négatif. Hein, ça a pas changé. Ça, je crois que ça rajoute des maps. Hein. C'est Mais ouais, voilà, assez bah, classique, quoi. C'est assez classique. Ça doit être des maps et puis grosso C'est modo, tout. enfin voilà, c'est ça, c'est des nouvelles maps, peut-être 2-3 nouvelles armes. Après, on n'a pas, enfin voilà, on n'a pas d'avis à donner là-dessus parce que de toute façon, nous, ça sera un avis négatif de notre part. Voilà. Donc, voilà. The Shade dit des news sur BF4 et des nouveaux modes et peut-être le DLC annoncé pour BF4. Bon, est-ce qu'en gros il y a du nouveau sur BF4 concernant le jeu ou les DLC en lui-même? Cette semaine, non, il n'y a rien eu. Même récemment, il n'y a pas eu grand-chose Non. depuis le 3. Il y a eu une vidéo qui expliquait le mode Commander Oui, c'est dernièrement. C'est la dernière vidéo qui date où le mode Commander ça permet de jouer que vraiment le mec qui contrôle les missiles, les machins, les trucs overcheatés. On sait pas du tout comment ça sera géré dans ce BF4. Et il y a déjà des DLC d'annoncer comme le DLC Shenso, je sais plus quoi, Shenso Rain, un truc du genre. C'est le DLC que t'as gratuitement si tu précommandes le jeu. Donc déjà, t'as un DLC quand tu précommandes le jeu, donc ça prévoit quand même une bonne quantité de DLC pour BF4. D'accord. Alors, il y avait juste avant, il y avait Sienna qui est arrivée et bonsoir à toi. Elle m'avait dit que j'avais fait péter la chemise à carreaux. J'avais déjà dit une chemise hier, t'en fais pas. Et Vlex qui demandait juste avant, est-ce que vous avez des informations sur Mountain Blade? Non, justement, déconne pas. j'ai été voir ce matin et j'ai rien. Voilà, il y a vraiment rien. Le site du développeur c'est vide, le site du jeu c'est vide. Il y a vraiment que dalle sur ce jeu. Donc voilà. Et en fait, si Blex il pense à toi, hein, tous les dimanches matins, ils se réveillent, ils disent, il y a Blex qui va demander, il va poser la question, c'est sûr. Donc voilà. Ok, Rico, pas de souci. Necro, il avait reposé la question, comme je dis, ne reposez pas, il suffit juste que je descende. J'y vais tranquillou, il n'y a pas le feu, n'inquiétez pas. Darkfly, est-ce que vous connaissez Castle Storm, un petit jeu sur Steam à 10€? Non, pas du tout. Non, Je connais pas. Non. Je ne connais pas du tout. Je vois pas le souci. T'as dit pourquoi qu'escalader? Je vois pas. Commence pas avec vos DLC de BO2 et là les kikou. Ah, ça commence déjà la guerre. Non. Les gens, on est là pour rester tranquille, poser des questions. Oui, De toute façon, vous le savez, l'avis des Total sur Call of, ils aiment pas. En général, je vais vous casser pas la tête. Donc après, entre vous, si vous avez envie de vous clasher, clashez-vous hors chat, s'il vous sur plaît. YouTube, c'est une bonne plateforme pour se clasher. Non, puis c'est pas une raison. Enfin, je veux dire, on a nos raisons de pas aimer Call of. Voilà, après, mais après, voilà, tu vois, enfin, moi je comprends. Ouais, tu disais toi toujours que tu aimais bien y aller. Ouais, moi, si j'ai pas envie de me prendre la tête, je lance Black Ops, je me fais une map et puis voilà quoi. Tu vois, je sais pas me prendre la tête. Moi, si je joue à Call of, je cherche rien en particulier dedans. Tu vois, par exemple, c'est juste histoire de dire jouer tranquille. Ah bah faut mieux pas chercher, je pense. Rico qui a dit Necro le jeu sur PC, mais c'est pas le cas. PS3, Bioshock Infinite, de quoi? Et j'ai déjà le Season Pass Iceman. Il est comme toi, c'est un taré. Ah bah oui, mais évidemment. Il est génial ce jeu, qu'est-ce que tu veux y faire d'autre? C'est vrai qu'il est vraiment bon quand même. Necro, non, sur la PS3, le seul. J'ai pas. Necro qui est dégoûté. Je me suis trompé, Necro, j'ai cru que c'était où que tu parlais? Ah, d'accord. Je sais même pas pourquoi tu as pensé à Ozu, Rico. Vous pensez quoi de Rune Factory Fantasy Harvest Moon de Necromètre? Quoi? Rune Factory et Fantasy Harvest Moon. C'est le nom le plus long qui existe dans un jeu vidéo. Un jeu DS, c'est ça? C'est un jeu DS apparemment, ce que je vois, qui est sorti en 2009. Vu qu'il y a du Harvest Moon, ça va être un truc sur la ferme ou un truc comme ça, non? Non, même pas. Même pas. Oui, c'est vrai, t'as un petit peu de ferme là. Ouais, mais c'est un RPG plus que un peu Final Fantasy, un petit peu à l'ancienne. Ouais. Après, bon, on n'a pas trop d'avis. C'est un jeu DS, on n'a pas la DS, et en plus c'est un RPG, on joue pas généralement à des RPG. Donc, maintenant, si on regarde un peu les avis qu'on trouve, c'est bien. Ça a l'air plutôt bon. Si t'aimes le genre, je te le conseille. Voilà, la phrase qui tue. Ensuite, FR Ayulina, bonsoir à toi. Votre avis sur le prochain Saints Row? Il a l'air pas mal. Moi, je pense que je vais me le prendre. Après, j'ai des doutes sur le fait que scénaristiquement, ils soient un peu trop, ils sont un peu trop poussés, on va dire, dans le délire. Ils soient pas trop assumés en fait. J'ai un petit peu peur de ça, que le gameplay soit vraiment le même
que le Saints Row 3, même si tu auras la possibilité de passer de toit en toit, machin, ça c'est cool, mais le gameplay en lui-même, ça restera le même avec ses bugs, avec ses défauts. Et moi j'ai un petit peu peur de ça, qu'ils aient vraiment rien amélioré, qu'ils aient sorti juste un nouveau scénario. Et surtout, apparemment, d'après ce que j'ai lu, à la base, ça c'était un DLC qui était transformé en jeu. Donc je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Ça restera du gros délire, ça restera du Saints Row je pense. Mais j'espère juste que les défauts du 3 seront quand même corrigés. Alors évidemment, il y aura la possibilité de faire son personnage avec un nouveau système, beaucoup plus complet, et d'ailleurs, on pourra faire son personnage avant la sortie du jeu sur le site internet et l'importer après. Ça, c'est pas mal. Mais voilà, j'ai un petit peu peur que ça se renouvelle pas du tout, en fait. Que ça reste un DLC à 60€ presque, en fait. C'est vraiment la peur que j'ai. D'accord. Alors, de quoi Flex? On le sait que les Total jouent à Call of en secret. Donc ok. Attendez-vous Flex, attendez-vous Dark Souls 2 et quand attendez-vous pardon si c'est le cas. Déjà, est-ce que vous l'attendez? Non. On n'est pas tombé dans Dark Souls, tout simplement. On n'y a pas joué du tout. Non. Moi, je sais ce que c'est. Oui, moi aussi. Après, on l'attend pas personnellement, mais ça peut être super sympa. Ouais. C'est un style de jeu qu'il faut aimer. Le premier était apprécié et celui-là a l'air d'être encore je crois que c'est un univers auquel il faut accrocher. C'est un jeu compliqué en plus, enfin c'est un jeu. Ouais. Faut s'accrocher. Après pour le deuxième, ce qu'il faudra en attendre, c'est je pense moins de bugs que dans le premier. C'est vrai que c'est des jeux très ambitieux et donc évidemment il y a des bugs qui en ressortent. Mais c'est pas la prochaine génération, je crois celui-là. Peut-être, mais moi j'avais souvenir, enfin j'avais eu des échos que le premier il y avait des endroits qui étaient un peu merdoyants, des quêtes qui foiraient un peu, enfin des trucs comme ça. Voilà, un truc aussi ambitieux, voire un petit peu plus ambitieux dans le 2 évidemment, un petit peu plus ambitieux, mais aussi un truc un petit peu mieux fini. Je pense, et ça lui permettrait de franchir des pas que nous on n'arrive pas à franchir parce que nous l'univers nous intéresse pas trop et quand en plus on voit que techniquement c'est pas tip top, bon on laisse ça aux spécialistes quoi. D'accord. Ok, et donc pour Necromètre, il a dit que le jeu sur Death c'était un jeu ferme, magie RPG Final Fantasy. Voilà. Ouais. Alors il y a Dark Knight qui demande, pensez-vous que Rayman Legends vaut le coup en solo? Rayman Legends, oui. Bah comme Rayman Origins, hein, c'est pareil. C'est Rayman Legends, il vaudra le coup parce qu'il est pas encore sorti. Il aura un contenu de malade. C'est-à-dire que d'après ce que je sais, d'après ce qui a été dit par rapport à la bêta, enfin sortie en privé par Ubisoft, il y aura les niveaux du premier, d'Origins, pardon, remis dans Legends pour rejouer avec les graphismes de Legends, avec un contenu encore plus... Enfin voilà, ça va être le jeu ultime de plateforme. Je pense que là, ce sera le meilleur jeu de plateforme de cette année. Et sans grand concurrent quoi, parce que Rayman il arrive, Rayman Origins déjà il est arrivé, il a fait boum, tu prends une claque, là celui-là ça va être un truc de fou, enfin vraiment une rejouabilité presque illimitée, c'est énorme. D'accord. Ok, et il y avait ce qui dit tiens je viens de préco sur PC. Chat dit Minecraft, est-ce que demande si Minecraft va sortir sur PS3 un jour ou Microsoft a encore balancé de l'argent pour le garder? C'est pas que Microsoft balance de l'argent, à la base c'est Notch le détenteur du jeu donc. Oui mais Microsoft a fait un contrat. Mojang après. Voilà, mais en fait, si tu veux, Microsoft, ils ont donné l'argent pour avoir l'exclusivité console. Donc, ça sortira que sur les consoles Microsoft. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une Xbox One Edition qui va sortir. Ça sortira jamais sur PS3, PS4 ou NES enfin oui, NES heureusement. Mais ça sortira jamais sur d'autres consoles que celles de Microsoft. C'est sûr et certain, parce qu'ils ont mis quand même pas mal d'argent pour avoir l'exclusivité console. Donc. D'accord. Ok. Enfin, même moi perso, je verrais pas forcément Minecraft sur PS3, tu vois. Je le vois pas déjà sur Xbox 360. Déjà sur Xbox 360, il est dégueulasse. Je sais pas, après je sais pas du tout qu'est-ce que ça donne sur Xbox. Il est dégueulasse. Voilà, il est dégueulasse. Bah par rapport au Minecraft sur PC, voilà. c'est vrai. Il est vraiment dégueulasse. C'est pas la même chose. Bah après moi, juste en les Minecraft évolution en lui-même, pour moi maintenant en fait ce que Minecraft fait avec ses mises à jour, ils prennent des mods, ils prennent les plus gros mods et puis ils te les foutent sur le jeu principal. En gros c'est ça. Darkfly, est-ce que vous pensez qu'il y aura un Far Cry 4? Oui, je crois qu'il a été annoncé, il me semble, il y a pas longtemps. Enfin, annoncé, on va dire ça. Il a été pensé justement parce que Far Cry 3 a assez bien marché apparemment, et il voudra en refaire un.
Après, je crois que on n'en sait pas plus, mais il me semble que Ubisoft a dit qu'il y en aurait un quatrième. Donc D'accord. oui, et puis de toute façon, même s'ils l'ont pas dit, Bah, je pense que c'est une série qui... le 3 a bien marché, pour Voilà. pas dire très bien marché. Et donc, même si les créateurs ne sont pas d'accord, Ubisoft en tant qu'éditeur va forcément en faire un, quoi. Pour l'argent, ils vont en faire un. Puis comme c'est open world, bah la prochaine génération c'est open world, donc c'est compatible. Y a pas de souci. Ok. Et donc là, il y a Grisburt qui arrive. Bonsoir à toi. Shadi dit que Saints Row 4 c'est un Saints Row 3.5. Au niveau des, au niveau c'est du ce qu'on a graphisme, peur. au niveau des graphismes, je suis carrément d'accord à 100%. Au niveau du gameplay, au niveau des armes, c'est juste qu'il y a de nouvelles armes. Au niveau du gameplay, c'est. Mais sinon, en lui-même, le contenu, je trouve que ça va être un peu le même avec une nouvelle histoire, quoi. Bah moi j'ai vraiment peur de ça. Après on en est vraiment pas sûr parce que c'est vrai que les trailers, voilà, on montre ce qu'on veut bien montrer. Le jeu sera sûrement, voilà, des fouloirs côté, enfin fidèle au Saints Row. Les développeurs ont même dit que celui-là, ça sera l'épisode ultime pour remercier tous les fans. Bon voilà, je pense qu'il y aura du travail dessus, mais de là à dire qu'il y aura plein de nouveautés, graphiques, machin, Non. non, je Non. pense que ce sera pas le cas, quoi. Non, même graphiquement, par rapport au trailer que j'ai vu, qui Ouais. prenait des images de gameplay, pour moi, c'est du Saints Row 3, en fait, hein, franchement. Ouais. C'est juste que il y a des choses en plus. Nécromètre, vous avez un avis sur Final Fantasy Echoes of Times, les chroniques du temps? Alors c'est un jeu sorti sur DS aussi, et c'est un RPG, et c'est un jeu sorti en 2009, et comme on a dit tout à l'heure, on n'a pas de DS, on joue pas au RPG, donc si t'aimes le genre, je te le Bah, conseille. voilà. Otalogue, bonsoir à toi mon gars. Oui, Saints Row 4 va pas avoir énormément évolué, mais je prends ce jeu comme une pause entre guillemets. Avant le monstre, je ne dis Ah pas bah son nom, oui. vous savez de quoi je parle. On Mais ne même- dit jamais son moi, nom, c'est interdit. je le prends même pas pour une pause, c'est juste parce que je sais que ce jeu va être délirant, puis vu qu'il y a des, c'est juste pour me défouler, puis Oh, Saints Row 3, je l'ai fini, donc. Par contre, on ne sait pas, concernant le multijoueur, on ne sait pas du tout comment ça va être. Parce que le Saints multijoueur Row de... Bah oui, parce que Saints Row 3, c'est c'était à de la deux. coop. Je crois que ça va être encore pareil, c'est encore de la coop à 2 et pas plus. Je crois. On verra bien, mais bon, pour l'instant, on C'est a vrai rien que eu, sur le coup, tu vois une coop à 2, tu dis ouais, est-ce qu'il n'y a pas un multi? Et non, il n'y a pas de multi. Non, non, Donc c'est vrai que sur le coup, ça, quand tu vois un peu le délire que tu peux avoir dans le jeu, c'est vraiment dommage, quoi. c'est clair. Ben vous expliquera le début du jeu. Donc ça me fait ouais, chat d'idées news sur Destiny, future sortie PS4. PS4 et Xbox One, hein. Oui. Et puis... Non, je crois qu'on Non, a... pas plus de on a news rien depuis eu. le 3. Non, c'est vrai, en plus de... Ouais, depuis le 3, on a rien Si ce eu. n'est que c'est un jeu que tout le monde attend un petit peu. Enfin, pour le coup, Destiny, c'est un vrai monstre hein, Ouais. qui se prépare. Parce que c'est quand même Activision qui met l'argent. Donc imaginez-vous ce que ça peut mettre. Ouais. Et puis Bungie qui est au boulot. Mais après, non, voilà, depuis le 3, si t'as suivi le 3, il y a rien de nouveau. Et on aura, à mon avis, rien avant la Gamescom. Pas grand chose d'intéressant. Voire peut-être quoi. même, faudra peut-être attendre les Video Game Awards, tu vois, où ils balancent toujours des trailers pour voir peut-être du nouveau sur Parce que Destiny. je sais, on sait même pas quand est-ce qu'il sort. Est-ce qu'il sort en Day One, enfin Non, line-up je pense ou pas que ce je soit sais- lancement. Mais voilà, ce genre de gros jeux, c'est des monstres, et c'est aussi comme ça que ça devient un monstre, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas, mais on en parle quand même. Voilà. Lui, il a pas besoin de se parler pour faire parler de lui. Voilà, Destiny, c'est un monstre, et si tu veux des nouvelles, sois patient. Ok. Alors, il y a Dark qui demande, vous pensez quoi du multijoueur dans Arkham Origins? Bah, c'est la première fois qu'il y a un multi dans la série. Pour moi, ça peut être sympa. C'est vrai que le côté 3 versus 3 versus 2 peut être vraiment sympathique. Faut voir comment c'est géré. Faut voir comment, voilà, les parties. Est-ce qu'il y aura quel genre de parties on aura. Pour moi, c'est une bonne idée. Ça va permettre de quitter le solo un instant et puis d'aller dans le multi, voilà, pour s'amuser, jouer Batman ou Robin ou les truands. Voilà, pour moi ça peut être sympa. Voilà. Ouais, bah, le coup de 3 contre 3 contre 2, moi je trouve ça super intelligent. Donc Ça là-dessus, je trouve change. ça change vraiment. Ça apporte, là pour le coup, c'est vraiment nouveau. Le truc, il va falloir équilibrer entre Batman et les truands, enfin tout ça. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, le seul truc sur lequel pour le moment je tique un peu, c'est tout simplement l'utilisation des truands et le jeu de TPS, en fait, le jeu de tir. Parce que dans les Batman, on n'a jamais eu de phase de tir.
Oui. très clairement. On a un jeu où on se bat à main nue, et donc il va falloir qu'ils incorporent ça simplement pour le multi. Comment est-ce que tu gères la mise à couvert, comment est-ce que tu gères la visée, comment est-ce que... Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça, mais s'ils le ratent, ça peut devenir n'importe quoi, et tu vas avoir tout le monde dans ces modes-là qui vont spammer Batman et Robin, et tous ceux qui seront truands, ils quitteront au milieu de partie. Enfin, c'est un petit peu le risque. Voilà, si je me mets du côté pessimiste, c'est un peu le risque qu'il y a. D'accord. Alors attendez, il y avait Nécromètre qui disait qu'il partait. Et je lui disais, bon, j'allais lui dire bonsoir. Et pour répondre à Bluesty juste en bas qui avait dit, est-ce que tu pourrais faire une démonstration de Ozu? Je ferai du Ozu pas avant 11h. Parce que après les totales, je vais faire du Portal. Donc, si tu veux voir du Ozu, ça sera pas avant 11h. Donc, je reprends, est-ce que j'en ai été des news sur les snips, pour la mixture, voilà. Alors, Vlex, que penser de quoi? Que penser de ce besoin qu'ont les développeurs? What? What? Il manque la fin de la question. Peut-être que pensez-vous de ce qu'ont besoin les développeurs? Je sais pas. Parce que pensez de ce besoin qu'ont les développeurs? Ah non, que penser de ce besoin? Les développeurs ont un besoin, qu'est-ce qu'on pense de ce besoin que les développeurs ont? Oui, mais le besoin mais je sais pas. Je sais pas. Il manque un je sais complément pas. là, Vlex, je sais pas, je ne sais pas. À mettre un multi sur leur jeu. Voilà, il l'a dit juste après. Donc, alors, que pensons-nous du fait que les développeurs aient le besoin de mettre un multi sur un jeu? Alors, moi je dirais d'abord, c'est pas forcément les développeurs, c'est beaucoup les éditeurs. C'est les joueurs aussi. Oui, les éditeurs, enfin les joueurs, mais les éditeurs. Tout simplement parce que on a l'exemple de Call of Duty, qui est le jeu le plus vendu au monde, et c'est un jeu multijoueur. Et quasiment exclusivement multijoueur, soyons honnêtes. Et donc le multijoueur, c'est quelque chose qui est devenu, c'est quelque chose dans l'air du temps. Les consoles actuelles, avec le Xbox Live et avec le PSN, sont connectés, c'est fait pour être joué en multijoueur. Donc si tu veux, t'as fait ton aventure, super, t'es bien, mais les éditeurs ils disent, il y a des joueurs à aller chercher, il y a des gens qui ne jouent au jeu que pour le multijoueur. Ce qui est un peu bête dans certains cas, mais tu prendras Assassin's Creed, tu prendras Tomb Raider, t'as des gens qui n'ont jamais fait le solo, tu leur dis ouais putain Tomb Raider à la fin c'est énorme, et le mec il te regarde, il est prestige sur Tomb Raider, il sait absolument pas de quoi t'es en train de parler. Donc je pense pas que ce soit les développeurs qui s'obligent à mettre un multijoueur. Après bah voilà, l'éditeur il arrive, il dit bon faudrait que tu nous mettes un multijoueur parce que ça va rameuter du monde. Bon bah le mec il essaie de se bidouiller avec quelque chose, et puis après tu vois les multijoueurs tournent tous plus ou moins autour de la même chose. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'il y a quand même des mecs qui essaient d'inventer des trucs entre guillemets. Je parlais d'Assassin's Creed, c'est vachement novateur mine de rien. T'as le multijoueur de The Last of Us qui est vachement stylé, et puis bah celui-là en 3 vs 3 vs 2 pour Batman Arkham Origins. Donc voilà, c'est pas non plus une mauvaise chose quoi, faut pas... D'accord, ok. Alors il y a Diamant, bonsoir, The Diamant, bonsoir à toi. Alors, j'ai paumé, voilà. The Shady. Payday 2 va valoir le coup, vu que moi normalement je vais l'acheter le jour de la sortie avec un ami. Ça dépend, parce qu'en fait moi, j'ai Payday, et j'ai joué au cumulé 20 heures, et vu que j'ai joué que 20 heures, je me vois pas acheter Payday 2 dès sa sortie, vu que j'ai pas assez joué au premier, et je trouve que ça sera pas rentable entre guillemets. Je préfère attendre. Bah le jeu il coûtera 30€, donc c'est vraiment pas cher. Moi je trouve que justement, notamment pour la console, c'est le premier à être sur Xbox 360, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Moi je le conseillerais parce que il a l'air quand même beaucoup plus complet que le premier. Le premier, on avait l'impression que c'était un mode d'un jeu Valve. Là, on a un gameplay assez vieux, c'est un FPS, voilà, avec un gameplay qui date un petit peu. Mais honnêtement, moi, je le conseillerais parce que ça change de faire des braquages, de dire oui, voilà. C'est sûr. Après, si t'aimes, si t'es à fond dans le truc, c'est vrai, voilà. c'est vraiment sympa. Il faut aimer le truc. Après, être là, dire je vais l'acheter Day One, machin. Bon, est-ce que ça vaut le coup pour ce jeu-là? Je suis pas, enfin voilà, t'es pas une semaine près. Au pire, si jamais t'as des doutes, attends un petit peu quoi, voilà, c'est pas grave, t'attends un petit peu, tu vois ce qui s'en dit, mais en tout cas ça va être super sympa.
Et je te renverrai même sur un site comme ça, de tête, ça s'appelle totalgamer.com, qui va réaliser une interview, par hasard, mais qui va réaliser une interview très prochainement justement à propos de Payday 2. Donc tu vas pouvoir en apprendre un petit peu plus, ça doit tomber cette semaine, non, ou la semaine prochaine. Cette semaine, bah ça dépend quand est-ce qu'ils répondent. Mais tu vois, genre là, les 30€ que j'aurais pu mettre dans Payday 2, je préfère soit me les garder pour me prendre GTA 5 ou Watch Dogs ou Rome 2, tu vois, par exemple. Qui m'intéresse. Ah oui, plus. après voilà, bah ça dépend ce que t'aimes aussi. Ouais, voilà, mais après, c'est pas le même genre de pas, jeu. Ouais, voilà, c'est pas du tout le même genre, mais voilà, pour GTA l'instant, 5, tu parles d'un monstre, Watch oui, Dogs, voilà. tu parles de trucs. Oui, c'est sûr, 2. c'est sûr, mais c'est pour ça, j'ai vu que j'ai joué à Payday 2, j'ai apprécié, hein, franchement, c'est un gameplay vachement sympa, mais vu que je trouve que j'ai pas assez joué au premier pour dire, allez, je vais me sauter sur au premier jour pour le 2 directement. Il y a d'autres jeux qui m'intéressent dans l'immédiat, on va dire. Necro sur oui, Darkfly, pardon. Qu'est-ce que vous pensez des jeux EA? Global comme question. C'est très global comme question. C'est très global. Ils font de la merde, ils font des trucs bien. Ils font de tout, comme tout le monde. Hein. Voilà. Ouais, ils font de tout. Après, c'est une grosse boîte, donc c'est vrai que voilà, on a souvent tendance à taper sur les grosses boîtes. Maintenant, c'est aussi les grosses boîtes qui nous tirent vers le haut. Voilà, EA, ils ont eu une politique pendant longtemps à racheter tout le monde. Je pense par exemple à BioWare, c'est le premier nom qui me vient à l'esprit. Visceral Games aussi, qui a plus ou moins été racheté. Et puis ils en ont fait de la merde de ces mecs-là qui faisaient des trucs vachement bien, parce que bah, ils les ont éclatés. En fait, ils ont gardé les noms. Enfin, c'est une histoire de noms, de bordel, de tout ça. Là, ça fait quand même, je vais te dire 2 ans que Electronic Arts semble se recentrer un petit peu. Ils ont eu en 2011 et 2012 le titre de pire entreprise des États-Unis, toute entreprise confondue. Ah ouais, quand même. Ouais. Par rapport à la gestion de leurs... Enfin bon, voilà, c'est les États-Unis, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils semblent là se rattraper. Bah, ils ont notamment enlevé tout ce qui était pass online, alors que c'était eux qui les avaient créés. Voilà. Donc ils semblent faire des pas en avant vers le joueur. Et il faut pas oublier qu'ils nous produisent quand même d'excellents jeux. Il y a très peu de mauvais jeux Electronic Arts, tout de même. Franchement, faut le dire. Il y a pas beaucoup de top niveau super les jeux du siècle, mais voilà, ils produisent quand même des jeux qui sont entre moyens et bons, voire très bons. Après, c'est sûr qu'ils innovent pas des masses, ils suivent la meute, ils te font un Battlefield, voilà, ils vont te faire un TPS quand ça marche le TPS, ils vont te faire un jeu de survie quand le jeu de survie marche, mais en même temps c'est une grosse boîte, elle a besoin de vivre, donc faut la comprendre. D'accord. Donc voilà, comme ça tu as leur avis. Et en dessous, il y a FR Ayulina qui dit: que pensez-vous, si vous avez regardé le 3, grosse question, vous qui n'avez pas regardé le 3, du jeu The Crew? Bah, que pensez-vous du jeu The Crew? On a répondu la semaine dernière en disant que bah pour l'instant ils nous disaient rien du tout parce que c'était un mélange entre MotorStorm, Driver, enfin tous les jeux de bagnole arcade qui se font sur la génération actuelle. Graphiquement c'est pas du tout, ça nous attire pas du tout. Au niveau de la grande map, ouais c'est cool, sauf que si t'as 7 heures de route à faire pour aller rejoindre un autre point, c'est pas génial. Enfin voilà, c'est un monde ouvert, peut-être trop ouvert pour un jeu de bagnole, et surtout aussi de gameplay qui, pour un jeu arcade, il y a peu d'effets de vitesse. Enfin, c'est vrai, dans la démo, c'est le truc qui m'a fait, qui m'a remarqué le plus, c'est que la vitesse était pas présente visuellement, quoi. Il y a plein de trucs qui manquent comme ça. Tu sens qu'il y a eu les équipes de Driver San Francisco qui ont travaillé. Il y a eu des équipes, voilà, qui ont bien travaillé dessus, mais en tout cas, ce qu'ils ont montré de la démo, pour l'instant, moi je suis pas du tout attiré. Il y a d'autres jeux de bagnole qui sont pas en mode ouvert, mais qui sont bien mieux parce que c'est mieux réussi. Là, bah, c'est pas encore fini. Alors, est-ce que c'était parce que c'est une version, voilà, qui est pas du tout finie, une bêta ou une alpha même, on sait pas du tout. Mais pour l'instant, ça m'attire pas du tout, et ils ont presque fini la conférence avec ça. Enfin voilà quoi, dommage. C'est un petit peu dommage. Moi ce qui me gêne surtout c'est que bah, tu vois pas ce que ça amène en fait. Ouais. Le seul apport c'est qu'ils disent ouais tu vas avoir une carte immense. Ouais mais après, enfin voilà, dans le jeu en lui-même, et moi j'ai plus l'impression que The Crew il a été inventé par Ubisoft pour venir concurrencer Electronic Arts et Need for Speed, tout simplement. Il se pose en concurrent, mais c'est son seul argument. Qu'est-ce que t'es toi? Je suis le concurrent de Need for Speed. Ça veut dire que déjà il se place en dessous. Ça veut dire rien que de base il se place en dessous. Donc The Crew pour le moment, il faudrait plus de communication pour essayer de comprendre un peu ce que c'est, s'il y a des choses à y faire, mais pour le moment c'est pas bon franchement. D'accord. Alors petit rappel pour les gens qui posent des questions, n'hésitez pas à patienter parce que là, en gros, j'en suis ici et je dois rattraper tout ça. Donc si vous avez posé des questions, il faudra patienter, il faut que j'arrive.
Je préfère prévenir hein, avant qu'il répète les questions et qu'il trouve que ça soit long. Donc attendez, j'en étais... Là je crois. Presque. Voilà, c'est bon. Alors, oui, donc voilà, il y a une question par rapport à Watch Dogs. Dark, pensez-vous que Watch Dogs sera supérieur sur Next Gen et moins bon sur PS3 360? Alors, il y avait, attends, juste avant, il y a Grisberg qui a dit, il n'arrive pas à le finir sur PS 360 Watch Dogs, et Otalok qui dit, il est clairement Watch Dogs fait flipper sur Current Gen. Voilà. C'est vrai que le trailer qui était non officiel, logiquement, montrer normalement la version actuelle, enfin des générations actuelles. Après, de là à dire que c'est moche, moi je suis pas totalement d'accord. Ok, c'est moins beau que la version next gen, mais heureusement, j'ai envie de dire. Après, moi je trouve que ça reste acceptable. C'est bon quand même. Bah, pour moi, c'est même très bon. La version Next Gen m'avait, moi, pas pété la rétine. Enfin, honnêtement, tu vois, j'avais trouvé ça beau, mais je m'étais dit, ouais, tu mets un The Last of Us à côté, ça me paraissait. Donc, voilà, taper dessus graphiquement. Après, évidemment que, bah voilà, sur Next Gen, il sera un tout petit peu meilleur. Ouais, mais après, c'est que graphiquement, parce que le gameplay restera le même. Le gameplay, l'histoire, tout ça, ça sera identique, quoi. Voilà, donc, exactement la même histoire. De toute façon, après, au final, comme on le dit toujours, vous achetez pas un jeu forcément que pour ses graphismes, mais encore heureusement. Otalok, comme dirait Julien Cheese, même si je ne l'aime pas trop, au moins le saut à la next-gen est justifié quand on voit la diff entre Watch Dogs, PS360 et next-gen. Je vais rajouter ça. Honnêtement, moi quand je vois GTA V, je suis désolé, mais Watch Dogs il fait pas le figure à côté. Hein. Même Watch Dogs sur next-gen. Hein. Oui, voilà. C'est ça. GTA 5 sur Current Gen, il éclate largement. Moi, je suis en pensée à Sleeping Dog. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai vu une image de Sleeping Dog. Il date de 1 an. Honnêtement, Watch Dogs à côté, il est presque vieux, quoi. Enfin, moi, il est plus beau, Watch Dogs, mais moi, honnêtement, je vois pas la grosse différence, notamment quand il pleut. Souvent, les Watch Dogs, ils montrent beaucoup d'images quand il pleut, ou des choses comme ça. Parce que voilà, c'est pour te dégommer la rétine. Et ouais, quand tu mets Deep Silver, non. Quand tu mets Sleeping Dog à côté en version pluie, bah moi honnêtement je suis pas impressionné par Watch Dogs. Donc Julien Chiez il est ce qu'il est, mais pour moi dire que la next gen, tu vois la différence avec Watch Dogs, non. Pour moi non, c'est pas avec Watch Dogs tu vois la différence. Et puis la next gen surtout elle vaut beaucoup plus qu'une simple mise à jour graphique. Oui, heureusement. Honnêtement. Heureusement. Shadi, Remember Me vaut-il vraiment le coup d'être acheté? Otalog qui répond juste en dessous. Va voir sur le site Total Gamer, un vidéo test de Remember Me a été publié. Oui, sur le forum. Ah ouais, c'est fait. Ah oui, sur le forum, oui, parce que nous on l'a pas fait. C'est même plus. Non mais je parce que justement il y a 2 jours j'ai dit tiens faudrait qu'on l'achète parce que c'est un jeu qui me tente vraiment et on l'a pas reçu. Moi je veux l'acheter. Otalok a résumé, il a dit mécanique du jeu vieillotte, jeu statique, scénario prévisible, graphiquement sublime. Voilà. Si tu veux le Remember Me en général, ça part d'un bon concept, mais après tu sens qu'il n'y a peut-être pas assez de temps de développement, c'est-à-dire que tu as des mécaniques qui sont un petit peu vieilles, machin. Mais ça fonctionne, mais voilà, pour aujourd'hui, tu attends un petit peu plus de fluidité. Après, ça reste un bon jeu, en plus c'est français. Moi je dis que honnêtement, ça vaut le coup d'être acheté. Ouais. Voilà. T'as un peu d'argent, le jeu en plus, aujourd'hui les prix ils baissent à une vitesse phénoménale. Et enfin aussi un jeu à Paris, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, non mais bon, honnêtement, moi je te dis, moi je l'achèterais personnellement pour moi-même, donc je vais forcément te conseiller de l'acheter. D'accord. Ok. Donc pour Blue Steel, vu qu'il a pas trop l'air de voir, pour planning, faut passer sur le site. Et si t'as d'autres questions à poser, en gros, Web TV ouvert tous les jours de 17h30 à 2h du matin. Et là, moi, je finis à 23h30 et le planning est sur la page du site. De toute façon, c'est marqué tout en haut du site dans la bannière, donc. Tout en haut, c'est tout en haut. C'est écrit. Shadi, alors ça je suis pas d'accord. D'abord CSS a mis ça en route le multijoueur. Non, déjà t'avais CS 1.6, t'avais Quake, t'avais tous les trucs comme ça qui ont lancé le multijoueur. Oui. C'est pas CSS qui a lancé le multijoueur. Non, CSS il est venu après. CSS est venu après et c'était une mise à jour graphique de CS 1.6. Donc c'est pas ça qui a lancé le multijoueur. CSS il a surtout... je pense démocratiser le multijoueur, il a vraiment fait connaître le multijoueur avec l'e-sport. Au niveau e-sport, mais après au niveau multijoueur de base, c'est pas ça qu'il a lancé. Ah oui, non, mais il l'a quand même fait un petit peu connaître, bon même si c'était déjà utilisé, mais CSS, quand les gens sont arrivés sur CSS, ils ont été sur le multi quoi. Enfin je veux dire... il y a que ça. Ouais, il y a que ça, mais voilà. Mais c'était vraiment... C'était l'un des premiers jeux à être vraiment que multi.
C'était vraiment ça le. Ouais, Moi, je sais pas, regarde, tu prends Quake, c'est du multi, quoi. Ouais. Et c'est du multi. Peut-être pas le premier, parce que Peut-être pas le le premier, il y premier, avait un- peut-être pas le premier, mais Mais enfin, pour moi, c'est ce qui a démocratisé Je la dis mort l'un de la des mort. premiers. J'ai dit l'un. Oui, des non, premiers. mais d'accord, il y a pas de souci, il y a pas de souci. Alors Grisbird, il dit paye des deux, ça déboîte. Ok. Ouais, Parce que oui, il y a la Bah, bêta. chacun son Mais- avis, hein, Il y a la ouais. bêta. D'ailleurs, la bêta qui est sortie je crois qu'il y a une semaine, elle est mise à jour 2 fois par jour, tellement que le jeu est suivi. Hein. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même, ils écoutent la Dessus, communauté. Ça, Ouais, c'est puis bien. la communauté qui est dessus, enfin moi ça fait vraiment une semaine que je lis des trucs dessus où les gens sont des dingues dessus et disent c'est vraiment énorme, ils m'ont même donné envie à moi donc Alors Blue Steel, j'ai répondu. Le premier général, de quoi ils peuvent faire que mieux. Ah oui, d'accord. Il y a un petit écho, mais ça c'est du côté des Toto, je crois, mais c'est pas tout le temps. Parfois on m'entend vite fait en écho, mais c'est pas Non, très grave. souvent, nous dans notre pièce, là, on a souvent des échos. Je sais pas, même sur Xbox Live, on fait des échos. Ah ouais Voilà. Je sais pas. ah oui c'est vrai, t'as raison. Alors, Darkfly, attends, Siana, chacun son style de jeu. Moi, je kiffe Payday. Moi aussi, j'aime bien, c'est vraiment sympa, mais moi, je préfère jouer au zoo. Voilà. Darkfly, que pensez-vous d'Arma 3, sachant qu'il est encore en bêta? Bah, honnêtement, c'est du Arma. Il y a pas. C'est d'autre chose à dire. c'est C'est meilleure la simulation. guerre, C'est c'est de la meilleure simulation de simulation. guerre, et puis voilà, Voilà. on peut pas, C'est y a ça. pas trop grand chose à dire. Quoi. Ouais. Si tu veux de la simulation pure, tu prends Arma 3, puis là, oui, c'est tu ça, vas, voilà. tu vas kiffer, quoi. Voilà. Pensez-vous qu'ils sortiront Red Dead Redemption 2, Dark Knight? Pour l'instant, c'est pas prévu parce que Rockstar a prévu refaire un bully, un deuxième bully. Oui, apparemment, j'ai entendu Ah ça. Ouais. Ah, ce serait Ils énorme. sont en train de Oh, voir je pour faire un kiffe. bully en monde ouvert, je sais pas trop quoi, c'était fou de toute façon. Voilà. Oui, bah. Mais pour l'instant, ils sont sur GTA 5 et peut-être bully et peut-être des adaptations sur PC. Donc pour l'instant, Red Dead, On va hein, attendre. on va attendre voilà. un petit peu. Arma 3, c'est juste énorme, Grisbird qui dit ça. C'est pour, dans son genre, il déboîte, il n'y a pas photo. Ouais, bah Dans bien son sûr. genre, il Si, déboîte. si t'aimes vraiment la En même simulation, temps, dans son c'est- genre, il est quasiment tout seul. oui. Oui. C'est ça, le truc. Bah, en C'est même ça. temps, il a beau être seul, il arrive quand même à faire encore oui, mieux non, mais qu'avant, voilà, hein, donc ouais, non, mais c'est il clair. se repose pas sur ses lauriers. Hein. Ah bah Oui, heureusement. Darkfly, les jeux de quoi? Les jeux de sport, oui, mais je comprends pas trop, c'est en anglais. On parle de quoi, Dark? C'est intéressant. Je ne sais pas. Shady, Army of Two, il vaut le coup ou pas? Niveau du multijoueur, car moi j'ai joué à Ghost Recon Future Soldier et niveau multi c'était full camper. Donc en gros, est-ce que Army of Two vaut le coup et Le Le multi, dernier, qu'est-ce je qu'on en pense, pense? Dead On sait Cartel. pas, on sait pas. Bah si, enfin on y avait joué ici, la démo, souviens-toi. Oui, on a, oui, enfin, non mais bien sûr, on mais avait de là, absolument pas aimé. de là à dire, absolument pas. Non, mais c'était Enfin, quand même- c'était sympathique, mais c'est vrai que ça avait beaucoup de Au défauts. niveau du gameplay, c'était pas. Mais pour génial. parler que du multi, en parlant des campeurs, on n'en sait rien du tout, quoi. Ouais, Après, c'est la communauté, quoi. Faut regarder. Hein, c'est pas... Ok. Sunfade, que pensez-vous du nouveau MOBA Dawngate? Je connais pas du tout. Bonne Voilà. J'ai jamais On n'a pas entendu d'avis, parler, on je n'a suis pas désolé d'avis. Sunfade. Et les gars non plus apparemment. Donc, Non. voyage rapide. Ah bah ça va être obligé quand tu vois ils te mettent la carte des États-Unis. Oui, il y aura des voyages rapides dans The Crew, mais ce qu'on disait, c'est que tu auras la possibilité quand même de faire le voyage toi-même. Mais même si tu as le voyage rapide, ce qu'on a dit, de toute façon, si t'enlèves ce qu'on a dit concernant le monde ouvert, qui est super long, le jeu a quand même des défauts. Donc c'est pas Oui. ici avec ça. Voilà. Surtout Tu regardes la démo qu'il y a eu à l'E3 et tu cherches l'effet de vitesse et tu vois Voilà, le compteur à ouais, 200 et ça pour moi ça va plus de 80 quoi. Non, puis le truc, c'est que le seul argument de vente, c'est regardez, on a un monde ouvert de la taille des États-Unis. Alors, si tu claques des points de. Enfin, tu vois, des points de voyage rapide, bah, du coup, Ça vaut- l'argument de vente, il est déchiré, quoi. Grisburt il dit moi il m'intéresse The Crew plus qu'un 50e NFS bidon. Bah, je vois pas pourquoi. Enfin. Bah NFS aussi c'est axé sur le tuning et puis l'arcade donc après The Crew je sais pas trop qu'est-ce je suis qu'on ça va d'accord dans le fait, partir. moi, je suis d'accord. The Crew, il se base sur de l'arcade quand même. Hein. Oui, bah oui, c'est du Et niveau, Motorstorm, du Driver. niveau customisation c'est pas la même chose que NFS donc. Non, mais moi je suis pas pour NFS, mais je suis pas non plus pour The Crew, quoi. NFS, c'est vrai que là, j'ai l'impression d'avoir vu le dernier Most Wanted, le prochain, là, je sais plus comment il s'appelle. J'ai vraiment eu l'impression, oui, Rivals. J'ai vraiment eu l'impression de voir NFS Most Wanted, là, le dernier.
c'était la même chose, quoi. Ça, c'est vraiment dommage. Je suis d'accord que là-dessus, c'est vraiment de la merde. Mais The Crew, je suis pas totalement d'accord aussi pour dire que ça m'intéresse plus, quoi. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est fait à la va-vite. Mais je te dis, est-ce que c'est une alpha, est-ce que c'est une bêta, est-ce que on sait rien, quoi. Ok. Ça me fait Ben qui fait sa petite pub pendant le stream. C'est pas de la pub, c'est juste le fait qu'en gros, s'il désire suivre l'actualité, il y a le site, il peut faire suivre, il y a pas de souci. Et puis même, c'est pas mon stream, vu que Ben techniquement il est au-dessus de moi. Tu vois, si je fais des bêtises, il va me retomber sur la gueule, il va manger le bonnet et je vais tellement être choqué s'il y a en dessous que je vais tomber par terre, tu vois. Voilà. Et Ben il me mate, voilà. Ah, de quoi? Ah, vous croyez encore? De quoi? Vous croyez encore du trailer de GTA 5? Ah, vous croyez encore au trailer Ah, vous croyez encore du trailer de GTA 5? Je comprends pas la question. Ouais. Ouais. Je ne comprends pas. Désolé, on y Gisbert, croit, hein. mais on y croit. On y croit. On y croit vraiment. Attends, quoi? La plus grosse évolution de la Legend, c'est la 1080p? Waouh! Alors, puis-je te sortir des boîtes Xbox 360? Alors, si tu parles de la PS3, je suis tout à fait d'accord, parce que tous les jeux sont à 720p sur PS3, ok. Mais sur Xbox 360, ça fait au moins 15 ans. Enfin, la console est sortie il y a... Ouais, mais bref, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, voilà, que la 1080p est disponible sur Xbox 360 pour tous les jeux. Et après, déjà, les consoles, ils vont sortir des films. Pour l'instant, c'est seulement les films qui vont passer déjà à 2K, voire 4K. Et peut-être par la suite, tu auras des jeux qui vont passer en 4K. Donc le 1080, il est un petit peu en retard quand même à ce niveau-là. Non, mais là, franchement, je sais pas où ce que t'as été trouvé ça, mais non, c'est pas une nouveauté. Et puis c'est surtout pas la nouveauté prioritaire. Oh putain, les gars, vous allez sauter quoi. T'as dit, c'est BF4 que l'on va voir vraiment le saut de la next-gen. Ah ouais, mais non, là. Non, mais non. Ah ouais, mais non, du BF4, c'est le moteur de BF3.5. Voilà ce que c'est. Ouais, il y a graphiquement, oui, c'est clair. Oui, graphiquement. Après, il y a plus d'animation, plus de trucs particules, ça je suis d'accord. La gestion des dégâts qui est puissance 1000 en fait. Oui, ça c'est sûr. Oui, mais en fait, on se rend pas compte que l'immeuble qui s'écroule, c'est juste un truc de malade mental. Oui, c'est un calcul de particules phénoménal, voilà. Je suis d'accord, mais fait, visuellement... On est un petit peu blasé, mais non, mais après... BF4, c'est pas du tout le jeu que tu regardes. Je sais même pas quel jeu tu regardes réellement. Bah oui, The Witcher 3. Enfin, je veux dire... Tu vois le truc. Non, moi j'en ai un à citer. Un truc pas connu. C'est japonais. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça doit être un truc genre Metal Gear Solid 5. The Phantom Pain. Non, c'est vrai qu'il envoie du. Non, visuellement, le dernier geste que j'ai vu à l'E3, il envoyait du pâté. C'est pur du pâté. C'est que non, mais le truc, quand la vidéo est sortie, tout le monde a dit putain, la génération future ça va être ouf. Le lendemain, quand Kojima il est arrivé, il a dit non, mais ça c'est juste la génération actuelle. Voilà. Tu vois un petit peu le truc, c'est-à-dire que quand on savait pas, on a dit celui-là c'est le plus beau jeu de la génération future. En réalité, c'est un truc qui existe aujourd'hui. Donc non, Battlefield 4 il symbolise pas le saut graphique, je sais pas pourquoi. Tu vois, celui qui pourrait claquer 3, visuellement, je sais plus le nom. Tu sais, c'est un jeu multi à monde ouvert post-apocalyptique. J'ai oublié le nom. Tom Clancy's. Voilà, franchement, visuellement, je le trouvais vraiment pas mal quand même, visuellement. Visuellement, il était pas mal. Et moi c'est vrai que la prochaine génération, comme a été dit, c'est l'open world, le MMO. C'est vraiment ça l'évolution. Ça s'est vu, ça s'est vu avec les jeux. Ça s'est vu. Plein de jeux étaient comme ça. Graphiquement, c'est surtout c'est dans plein de détails en fait. Oui. Ça joue sur le détail, oui. Et on est à mort blasé. C'est un petit peu ça. Oui. Parce que c'est vrai que The Division, moi un truc qui m'a bien marqué, c'est quand il tire, à un moment il se fait tirer dessus, il se cache derrière une voiture et tu vois les balles qui traversent les vitres. Et c'est juste magnifique. Ou même la simple animation du mec qui ferme la porte. Oui, qui ferme la porte pour passer. Oui, ça vient de Tom Clancy's Rainbow Six. Ouais, c'est ça. Et ça vient du dernier Rainbow Six, non, puisqu'il a été abandonné. Mais ça, cette animation, c'est là que tu vois que les mecs. Voilà, il a été mis en pause, mais c'est là que tu vois que Rainbow Six, il a été mis en pause pour The Division. Parce que les animations que tu vois quand le mec il ferme la porte, même quand il se couvre et tout ça, c'est exactement la même chose que quand ils nous avaient fait la démo technique de Rainbow Six. Et c'est une bonne chose. C'est là que tu vois que la prochaine génération, elle amènera pas que l'évolution graphique. Bien sûr, ce sera plus beau, mais ce qu'on a vu pour l'instant, en tout cas, ce qui sera en line-up et durant la première année de lancement, ça aura pas une grosse évolution. On verra pas la grosse différence. Je pense que c'est plutôt après, dans 2-3 ans, là on va dire ok, tu ressors un jeu 360 et tu mettras un jeu Xbox One ou PS4, tu te diras ok, ouais, il y a quand même une différence. Là, pour l'instant, on la voit pas. Comme on voit au début de la console, tu vois les jeux début de console PS3, 3.6 et les jeux de fin de console, c'est totalement différent, ils exploitent la machine à 100%.
Diamant il dit que Grisburt, moi je pense que les gens croient trop que GTA va être un jeu parfait. Tout ça, ils seront bien déçus, j'en suis sûr. Le jeu parfait Non. n'existe pas, Non. il existe dans ta tête déjà. Donc, Ouais, non, mais si, enfin non, mais GTA 5, non, qu'est-ce que tu veux lui il va être énorme, je suis d'accord, mais je pense que tu sais, Je pense pas que- t'as beau te dire que c'est un truc de fou, tu vas toujours trouver un truc qui va manquer Moi- selon toi. C'est Ah mais selon toi. moi j'ai déjà trouvé un défaut dans le trailer, hein. Les animations des personnages sont pas géniales. Honnêtement, honnêtement j'ai même été déçu par les animations, je les trouve moins bien faites que GTA 4. Oh non, moi j'étais bluffé quand le mec il marche dans la rue. Oui tu non mais ça, crois, oui enfin, d'accord, mais dans les cinématiques, moi je trouve qu'ils sont moins expressifs que dans GTA 4. Moi j'ai trouvé Au niveau des visages au niveau des pas visage mais au niveau des animations des mains, moi je trouve qu'ils sont plus lentes. Un peu plus lourd peut-être. Ouais, peut-être plus lourd. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'était les cinématiques qui ont été faites, qui sont pas finies, j'en sais rien. Mais c'est ce qui m'a choqué. Après le reste du trailer, tu dis waouh, voilà, tu gobes les bouches, mouches. Tu gobes les bouches. Non mais voilà. Enfin, je veux dire, ok, GTA 4, GTA 5, pardon, ça va être une tuerie. Mais t'auras toujours des défauts, ça c'est une C'est certitude. même pas, non, c'est pas des défauts. Tu pourras dire, Il y a ouais, des choses il qui manque manquent. tel truc. Voilà, il manque voilà. c'est tel des truc. manques. Mais tu peux pas dire qu'il y a des défauts. Enfin, ça existe des jeux sans défaut. Moi, je te cite direct Portal 2. Portal 2, tu peux pas lui trouver un défaut. C'est pas vrai. Tu peux dire, j'aime pas, parce que t'aimes pas le genre. Oui, c'est le Mais- genre, mais c'est vrai que mais tu peux- dans son genre, je Tu vois peux- pas ce que tu peux voilà. lui reprocher dans son genre. Tu Dans peux son pas- genre. Et donc GTA 5, tu pourras rien lui reprocher. Il va te mettre. Enfin voilà, tu vas avoir une expérience de vie comme tu n'as jamais eu et comme tu n'auras jamais jusqu'au prochain GTA quasiment. Je sais Si, pas si tu vois ce que je dans veux dire. Second Life, t'as la même chose. Dans Second Life, je suis désolé, t'as la même chose. Non, tu peux pas miser sur l'immobilier. C'est vrai. Donc évidemment, il dit LOL gris. Attendez, juste avant, la plus grosse évolution Grisburt de l'engine, c'est 1080p, on a pété un câble. Darkfly dit moi ma PS3 est en 1080p. Ah ouais. Le menu est en 1080p, mais la transition avec le jeu est en 720p. En tout cas, ça fait, ou alors ça fait pas longtemps qu'ils ont réussi à ça, parce que moi je sais que tous les jeux où j'ai joué sur PS3, bim, t'avais la télé qui se fermait et qui se rouvrait en 720p. Donc ça c'est une certitude, j'en suis sûr. Ok, il y a Diamant, il dit moi j'ai joué 5 minutes et je l'ai donné en parlant de GTA, mais c'est parce que t'as pas accroché par rapport à San Andreas que t'étais trop habitué, je pense. Ah moi C'est j'ai pour pas du tout accroché à GTA 4, hein, mais j'attends carrément GTA 5. Au vu du trailer, voilà, t'es obligé quoi. Mais ouais, après voilà, ouais, c'est bon. Ok. Les goûts et les couleurs, voilà. Voilà, les goûts, les couleurs de chacun, on pourra pas tout le temps se mettre d'accord. Ben 4260, bonsoir à toi. Désolé si je mets du temps à arriver en bas, mais bon, ça discute, il faut que je lise toutes les questions. Dotiker, bonsoir à toi. The Diamant, je suis pas d'accord. Regarde de GTA 4, il était déjà énorme, donc on peut pas dire qu'une évolution ne sera pas bien. GTA est toujours largement passable au niveau moteur et tout. Il est plus que passable. Un GTA est beaucoup plus que passable. Ça envoie quand même du lourd. Ouais, ça Après, comme on l'a dit, c'est des choses que tu trouveras qui manquent. Mais après, faut voir le jeu quand on l'aura. Si les gens ils vont le tester, ils vont voir s'il y a des bugs et tout, ça, on verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, on peut pas trop juger tant qu'on n'a pas le jeu entre les mains. Ben, vous connaissez World of Tanks? Oui. Oui, enfin, je pas plus crois que ça. que je connais. Je crois que Ouais, je ouais, connais. Non mais crois que de c'est un nom, jeu, mais tu vois, ouais. on connaît pas plus que ça. Enfin, on n'a pas. Après, tu vas on voir ne World joue of Planes en même temps et tout ça. Donc, pas. Ouais, c'est vrai. The Shady, vont-ils sortir un autre nouveau Résistance? Non, je crois que la série est finie. Parce D'accord. que c'était une série PS3, PS3. et il me semble que c'est fini. Parce que les équipes qui faisaient le jeu sont sur un autre jeu PS4, je crois. Il me semble, je sais plus exactement, mais je crois que c'est fini. D'accord, ok. Alors Darkfly, il dit Arma 3 c'est en anglais. C'est pas grave, c'est une bêta, donc Ouais. même le jeu est beau être en anglais, et techniquement tu comprends à peu près ce qu'il faut faire quand t'as les missions, t'as les points, t'arrives sur le point, t'arrives à peu près à comprendre ce qu'il faut faire, hein, même si Do t'es you pas speak English? forcément... Do you speak English? Même moi je suis mauvais, très mauvais en anglais, et c'est pas pour autant que je vais me priver de jeux qui peuvent être en anglais, qui peuvent être excellents, tu vois. Et tout à l'heure, que pensez-vous des jeux EA? Bah c'est des jeux de sport, pour Darkfly. Ah. Ouais. Ah, Ouais, c'est pour ça, principalement pour lui, EA c'est des jeux de sport. C'est plus vrai aujourd'hui. Ça a été vrai peut-être à une époque, mais aujourd'hui. Bah ils Aujourd'hui, sont assez diversifiés maintenant, EA quand même. Il y a quand même plein de choses. Hein. Oui. Alors le doc, bonsoir à tous, enfin oui yo, bonsoir le doc, bonsoir à tous, avez-vous regardé la QuakeCon intro et gameplay de The Elder Scrolls? Alors, Pas des de- fois, t'as ta phrase qui se coupe, mais donc l'intro du gameplay Ah, de bah, j'ai The rapproché Scroll le micro. Online. Non, enfin on n'a pas suivi le QuakeCon parce on était au courant que ce matin en fait que c'était en ce moment. Donc voilà, on n'a pas pu se regarder que ça. En plus
The Elder Scrolls Online, c'est pas un jeu qui nous intéresse plus que ça, donc on va pas non plus fouiller dedans. Et le DLC pour Dishonored, bon voilà, ça va être normalement un bon DLC d'après ce que j'ai entendu. Mais bon, après, bon, c'est Dishonored quoi. D'accord. Le Doc qui dit pour The Crew, c'est la coop en voiture qui est nouveau. C'est pas nouveau, t'avais déjà Blur qui le faisait, non? Blur, Blur. non. Blur, Bah non non, Blur c'était des courses à la façon NFS. Bah, elle le sait, ou peut-être, je sais pas. Bah, tu sais, je sais pas si c'était sur NFS, on pouvait genre être flic contre les fuyards. Ah oui, plusieurs. ça oui, ah oui. Non mais Tu je vois pense que ce qu'il veut dire c'est du monde ouvert. Peut-être, ouais. Enfin voilà, c'est du MMO. Ok, Si tu bon, veux, je pense que en ça gros, doit il être dit ça. que c'est le nouveau à ce niveau-là. Pour The Bah Crew, c'est peut-être. c'est vrai que pour un jeu de voiture faire du MMO, oui, c'est nouveau. Peut-être nouveau. Mais est-ce que ça ferait acheter un jeu? Ouais, c'est ça. Après, l'intérêt de le mettre en MMO, enfin voilà, est-ce qu'il y a un réel intérêt? Moi je pense que déjà Ça s'ils se pouvaient discute. faire un bon effet de vitesse, graphiquement une mise à jour et tout ça, je pense que là ça pourrait vraiment intéresser. Le côté MMO c'est secondaire pour moi. Ce qui est dommage c'est qu'ils font pas de solo quoi, parce que bon pour un jeu de voiture faire que du MMO, Ok. voilà, j'ai un peu de mal. Ok. Donc, Risburst, il dit ah, donc sur 360, tous les jeux tournent en 1920 par 1080, c'est nouveau ça. On n'a pas dit tous, mais bon, là. Si tous sur 360 c'est tous. C'est Ah les oui non derniers, mais enfin, en ça. tout cas, les Ah derniers. non mais 1080p tu regardes derrière la boîte c'est 1080p, c'est sûr et certain. Ah, attends, Ah, moi, j'ai pas vu. Ou peut-être les premiers jeux Xbox Ouais, c'est pour 360 ça, à la peut-être les rigueur. premiers, au début, Mais je peut-être peux pas. te dire que les C'est écrit au. Ah ouais, même Zumba Core Fitness Ouais, il tourne en ah, 1080p, donc ça c'est pour te dire. Ah, tout Ok. tourne en 1080p sur Xbox. Ok. Dotiker, pour le moteur de BF3, on peut pas dire que c'est un Frostbite 2.5, une évolution, c'est une évolution. Encore, tu parlerais d'un moteur de code, là oui. Mais le moteur de Frostbite, faut dire quand même que graphiquement on est d'accord, ça améliore pas grand chose, mais c'est tout ce qu'il y a derrière C'est techniquement. la gestion, c'est tout ce qui Voilà, est la gestion de gestion. particules, Et etc. Voilà, qui et est comme on avait beaucoup dit, plus le poussé. Frostbite 2 avait été fait pour les FPS, pour BF, Ouais. la couleur, etc. C'était vraiment ça. Quand on l'avait mis dans NFS, bah c'était moche parce que c'était pas fait pour un jeu autre qu'un FPS. Là, ce Frostbite 3, il est fait pour tous les jeux, c'est-à-dire qu'ils vont faire tous les jeux prochains d'Electronic Arts ou de DICE va être fait avec Frostbite. Frostbite. Donc c'est vraiment un moteur. C'est là-dessus qu'il faut voir la nouveauté. Évidemment, si tu regardes, si tu regardes que BF, oui, tu vois pas la nouveauté plus que ça. Mais si tu regardes plus loin que BF, tu la vois la nouveauté. Dark, MGS 5 vaut-il le coup si on n'a jamais joué à un MGS? Je t'aurais coupé la phrase un tout petit peu avant. Ouais, MGS, Je partais, MGS 5 tu vois. vaut-il le coup? Point. Non, Si si on on n'a jamais touché à un MGS, est-ce que ça vaut le Alors, coup de prendre le MGS 5? C'est compliqué de rentrer dans l'histoire de Metal Gear Solid quand même. Je peux pas te dire où est-ce que, enfin, si, je sais plus ou moins où est-ce que ça va se passer, mais ça servira à rien si t'as jamais joué à MGS, tu connais pas la mythologie MGS, ça sert à rien de te dire où est-ce que ça va se passer. Le seul truc, c'est que tu vas pas forcément saisir toutes les références. Maintenant, je pense que autant le 4, c'était une vraie apothéose, et le 4, si t'as pas fait les précédents, c'est même pas la peine, tu comprends pas les trois quarts de ce qui se passe. Là, celui-là, il se place un petit peu entre tout, il se place au milieu de l'histoire. Je te dis, tu vas peut-être pas comprendre toutes les références, tu vas peut-être pas comprendre tous les clins d'œil. Il y a des personnages qui vont peut-être t'échapper ou ce genre de choses-là. Maintenant, les Metal Gear, ils sont toujours très bien faits pour que tu puisses y retrouver ta sauce quand même. Là, celui-là, il est à mort poussé sur le gameplay quand même, le gameplay d'infiltration. Tu vas pouvoir te démerder comme tu veux. Enfin voilà, tout ce qui a été montré, l'open world et tout ça. Donc je pense que Metal Gear Solid 5, tu pourras le faire même si t'as pas fait les autres. Je te conseillerais quand même de vite fait te mettre à jour. Si c'est pas les faire les autres, c'est lire des trucs dessus ou voilà, regarder des trucs juste pour te mettre à jour un petit peu. Ouais, voilà, comprendre un petit peu ce qui se passe, qui sont les gentils, qui sont les méchants, même si c'est un peu compliqué, mais enfin voilà, pour essayer de comprendre un petit peu où est-ce que tu mets les pieds quoi. Le Shadi il dit c'est Splinter Cell Division, je crois, c'est ça le titre. Non, c'est Tom Clancy's. Non, c'est pas Tom Clancy's The Division. Ok. je Oui, sais pas, The mais Division. c'est pas Splinter Cell en tout cas. Ah bah Non, non, pas Splinter non parce Cell. que Splinter Cell c'est fait partie de la série de Tom Clancy's, parce que Tom Clancy ce sont des livres à la C'est un base. écrivain, Tom Clancy. Diamant, ce que je voulais dire pour GTA Mass, c'est que les gens le prennent trop de haut et seront déçus.
Après, c'est certains qui attendent vraiment trop. Ah mais il y a vraiment là il y a une très grosse attente. En même temps c'est compréhensible l'attente qui est créée par GTA, mais c'est ce que je disais, j'en avais déjà parlé ici, c'est-à-dire que Rockstar, contrairement à certains autres éditeurs où dans leur trailer on va te montrer le mieux et que tu trouveras jamais ça, Rockstar, ils nous ont toujours fait le coup, c'est-à-dire qu'ils te montrent un trailer et disent tiens on peut faire ça, et toi quand t'as le jeu tu te rends compte que tu peux faire encore plus. Donc tu t'es sûr en fait que tu seras pas déçu. Après, voilà, on n'est pas à l'abri voilà, d'une gamelle au dernier moment, Rockstar qui se vautre et puis le jeu qui est foiré. Mais honnêtement, la probabilité, elle est minime. C'est même pas de l'ordre du pourcent. C'est 0,0001% pour que les gens soient déçus, honnêtement. Apinem, un défaut à Portal 2, sa difficulté trop faible comparé au premier opus. J'ai dit tu sors Portal Prélude et puis c'est bon, t'es servi niveau difficulté. Oui, voilà. Après, à la rigueur, même Portal 2, c'est vrai que pour l'histoire, n'empêche, elle est quand même plus longue. Enfin, elle est un peu plus longue. Ah bah oui. Et puis après, ce qui te permet d'avoir une durée de vie quasi illimitée, c'est le fait que tu puisses créer tes propres maps et jouer aux maps des autres, quoi. Donc, en plus. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est... Otala, on ne peut rien reprocher à Portal 1 ou 2 tant que GLaDOS est présente dans un jeu, le jeu est parfait. D'accord. GLaDOS, elle tue. Franchement, c'est la meilleure. Ben, chut, ils vont péter un câble. Happy. Déjà dit, PD2 va avoir 40€ à sa sortie sur PS3 ou je me trompe. Oui, c'est ça. 40€ et 30€ sur PC. Ok. Ben, ok, pas grave, c'est un jeu free-to-play sur les tanks de la Deuxième Guerre mondiale, c'est beau rapidement. Ah mais t'inquiète pas, mais je connais, je dis ça ironiquement, hein, je connais très bien. Ah oui, nous aussi. On connaît très bien, t'inquiète pas, c'était ironique. Déjà dit, oui Darkfly, mais ils ne me répondent pas, ils sautent mon message. De quoi j'ai sauté ton message? De quoi? C'est Splinter Cell Division, vont-ils sortir un nouveau Résistance? Les deux va se faire 40€ ça sur PS3, je me trompe. Ah c'est peut-être là que je l'ai pas lu et que tu l'as redit, c'est pour ça. C'est pas bien. Oh. Bon, je vais me faire taper. C'est la reprise, faut pas m'en vouloir. Pinkesto, tu nous as réservé quel jeu pour cette soirée, Mas? Run de Portal après et Ozu. Apinem, Zumba Corps Fitness, pour quelle raison un tel jeu se trouve aussi près de vous? C'est une longue histoire. Otalogue va savoir. Il nous a été offert par 505 Games. Ouais, c'est vrai. En même temps que Hello Kitty Picnic et un jeu Wii U. Voilà. Ah oui, jeu Wii U, ouais. Je veux voir une vidéo test de votre part sur ce jeu. Non, on la fera pas. Le jeu est trop vieux. Trop ouais, c'est ça. C'est pas possible pour nous. Déconne pas, on l'a essayé. Hein. Oui, bah oui, on le fait de temps en temps. Ah, mais oui, il y a pas. Maintenant, je veux que tu le testes en vidéo. Sur Kinect, hein. Bah, nous, on a fait dans Central, on va pas faire Zombie. Ah, bah, si, attends. On avait fait dans Central? Oui. Ah bon? Ouais. Tu te rappelles pas? Mojojo. Message delete, Nightbot. L'abus de majuscule est mauvais pour ta santé. Ok, il s'est fait kicker par le bot. Ça c'est fait. Je sais pas. Ok, Mojojo, il s'est fait kicker. Ah, bah il est revenu. Bon, Nightbot, il a pété son câble. Hein. Faut pas abuser des majuscules. Donc quand même, bonsoir à toi, Mojojo. Otak Nightbot est un ami proche de GLaDOS, c'est ce qu'on raconte. Darkfly, question à la mort. Vous préférez les oranges ou les pamplemousses? Orange. Au sens, à l'aise. Ouais, c'est clair. Okay. What the fuck, Dark, juste, j'ai plus d'idées. Ben, what the fuck, Dark, j'ai plus d'idées. Mojojo, plus GTA, SVP. Si ça part, je vais pas dire les gens, non, arrêtez de parler, c'est chiant, quoi. Ils parlent s'ils parlent. Mas, tu veux un booster 3 cartes pour Portal 2 à vendre? Non, c'est bon, pas besoin, t'inquiète pas. What the fuck, les mecs, Cookish, PD2, on le trouve à 17€ PC. Ouais, ah oui, bah oui, si tu vas sur Internet. Oui, si tu regardes bien les sites de vente de clés. Tu peux le trouver à 5€. Comme par hasard, acheter cléscd.com, par hasard, un de nos partenaires, je dis rien, on peut le trouver pour moins cher. Ouais. Voilà, comme les Total Gamers, aller voir une vidéo test dessus. Pourquoi? Je sais pas, c'est grand par hasard. Hein. Donc voilà, quoi. Dark Knight, que pensez-vous de Pikmin 3? 4 vaches sur 5. Ouais, voilà. Passe au club la semaine dernière. C'est un bon jeu, c'est un bon jeu pour la Wii U, j'ai envie de dire enfin. Non, bah c'était attendu par les joueurs. Après, ça invente rien. Enfin voilà, ça reste du Pikmin, ça reste. C'est peut-être la petite déception, c'est-à-dire qu'il y a un moment tu dis bon, est-ce que chez Nintendo ils vont arriver à renouveler leur concept? Mais voilà, t'avais aimé les précédents, t'aimeras celui-là, y a pas de souci. La Wii U apporte rien, c'est peut-être aussi un défaut qu'on pourrait, ou pas grand chose. Voilà, il y a 2 ou 3 nouveaux Pikmin et puis une nouvelle aventure. Je dirais que t'as fait les anciens, tu sais ce que tu vas avoir dans celui-là, quoi. D'accord. Ok. Alors moi je dis,
Ah, pour la reprise, je suis au bout du chat. Avant 10h. Franchement, ça va. Ah, J'ai bien c'est pas repris mal, quand c'est même. pas mal. J'ai bien repris quand même. Bon, les gens, est-ce que vous avez d'autres questions? Nintendo, comment dire, ils ont 3 ans d'écart. De quoi, comment dire, ils ont 3 ans d'écart? De retard peut-être. Alors, comment dire, ils ont 3 ans d'écart? Bah, 3 ans d'écart. Je comprends pas trop le sens de ton truc, Ben. Je sais pas. Alors, les gens, si vous avez d'autres questions, je ne sais pas, je ne sais point, je ne sais pas du tout. Ah, de retard. Donc ensuite, c'est de retard. c'est ça, Voilà. de retard. Ah. Ils ont 3 ans de retard. Non, mais Je de suis toute pas façon, d'accord. Nintendo ne développe pas des jeux pour les graphismes. Et ça, on le sait toujours, même leur console, c'est pas fait pour les graphes. C'est fait pour le gameplay, qui veulent innover un petit peu. Donc après, la Wii U, ça a pas trop, ça a pas. Laisse-moi finir. Vas-y, Laisse-moi finir. La Wii U, ils ont voulu faire, j'ai l'impression, une Wii 2.0 en fait avec la Wii U, j'ai l'impression. C'est une Wii 2.0 pour moi. Ouais, ils ont voulu quand même se mettre à jour graphiquement. Justement, tu dis, ils ont jamais voulu, ils ont toujours fait de trucs pour le gameplay et tout. Là, c'était pas le cas avec la Wii U. C'est-à-dire que la Wii U, ils ont vraiment été chercher le public Le gamer. HDMI. C'était Oui. c'était la volonté de départ. Oui. Je peux t'en parler parce que tout simplement j'ai écrit un article dessus là d'une page et demie. Je me suis renseigné cette semaine un petit peu dessus. Et la Wii U, c'était à la base dire on va aller chercher le public des gamers. On a eu le public des casuals. Ils ont ouvert le monde du jeu vidéo à tout le monde et je les en remercie pour ça avec la Wii. Ils se Oui. sont dit maintenant on va retourner vers, on va essayer d'amener le casual vers les gamers et les gamers vers D'accord. Nintendo. Ouais. Le problème c'est qu'en fait il y a eu un espèce de ripage dans la communication. Les casuals ils ont absolument rien compris à ce que c'était la Wii U. Et ils comprennent toujours rien. Et pour eux, ils voient une pub, ouais, New Mario sur la Wii U, t'as le mec qui sort sa tablette. Je suis quasiment sûr que les gens pensent que la Wii U c'est la tablette et non pas une nouvelle console. Et de l'autre côté, bah, les gamers ils ont dit attends, moi t'es gentil, tu me sors une console qui est au niveau de la 360. Quand on va me proposer un truc genre GTA 5, quand on va me proposer un truc genre Watch Dogs ou genre ce que tu veux sur de la next gen, ce qui fait qu'en fait ils se sont retrouvés pile en milieu. Voilà, ils sont pile nulle part là en ce moment. Mais justement on parlait de Pikmin 3 et Pikmin 3 c'est un petit peu le virage amorcé par Nintendo qui dit bon on va se recentrer sur ce qu'on sait faire les cocos, on sait faire des trucs qui marchent, des jeux qui sont bien, les Pikmin, les Mario, les conneries comme ça. Tous les Mario vont sortir l'année prochaine ils prévoient une année de malade et ça va être l'année ou jamais pour la Wii U qui va en fait d'une certaine façon renaître de ses cendres. C'est-à-dire que Nintendo refait de la communication sur sa Wii U, une vraie communication, en disant aux casuals de la Wii, c'est plus sur Wii qu'il faut être les cocos maintenant, c'est sur Wii U. Après voilà, la Wii U va se poser comme une console casual par rapport à PS4 et Xbox One. C'est juste que la Wii U elle est sortie trop tôt presque, elle est sortie entre deux. Donc voilà, elle est pour le moment morte, elle est on va dire dans le coma, et elle renaîtra, je l'espère pour Nintendo, l'année prochaine. D'accord. Alors, il y a Darkfly qui dit que pensez-vous des jeux Greenlight? C'est une bonne chose parce qu'il y a des bonnes perles dans le Greenlight. Il y a beaucoup de jeux en ce moment qui sortent dans Greenlight et c'est vraiment pas mal. Moi je trouve que c'est une bonne initiative idée, de Steam d'avoir fait ça. Il y a des jeux merdiques aussi qui sortent. Mais il y a des bons jeux, il y a vraiment des très bons jeux qui sortent dessus. C'est vraiment du indépendant mais pur et dur et ça c'est pas mal. Voilà, c'est mettre en avant des jeux indépendants et c'est ce qui ne se faisait pas avant quoi. Alors, il y a Ben qui était parti, bonsoir à toi. Et attention, Darkfly qui sort. La Wii, ça a toujours été merdique. Et ensuite, Weatherworld. Si Nintendo, c'est pour les gosses. Alors, c'est dur de dire ça. Vous êtes violents, les gars, parce qu'en fait, c'est juste que c'est pas votre tasse de thé, point barre. Oui, et honnêtement, c'est vraiment méchant et c'est parler sans connaissance de cause. Ouais, parce que la Wii ça a jamais été merdique. Alors oui, il y a eu des choses merdiques, mais comme sur toutes les consoles, et quand tu regardes des jeux tels que Mad World, tels que même Mario, ce ne sont pas des jeux pour gosses. Hein. Va mettre ton gosse sur un jeu comme Mad World, tu vas voir, il va crier vite. Hein. Ouais, non mais franchement, il faut arrêter de dire de voir la console, elle est toute petite, elle est toute blanche, elle est toute non, c'est pas fait pour les gamins. Certes, il y a des jeux pour les gamins, il y a Dora machin, mais tu prends une Xbox 360, t'as Dora, t'as Zumba Fitness, enfin voilà, je veux dire sur toutes les consoles qui existent sur le marché, t'as des jeux pour gamins, t'as des jeux pour tout public. Point barre, c'est tout. Là, la Wii, on l'a mis. Enfin, c'est vrai que la Wii ou même la Wii U, on la met dans une case casual automatiquement. Mais parce que on voit tout de suite Mario, on voit tout de suite les jeux pourris qui sortent à la va-vite là.
ou les jeux, voilà, faits pour les gamins véritablement, ou Wii Fit, ou Wii Music, ou choses comme ça. On voit que ça, on veut voir ce qu'on veut bien voir, et ça c'est vraiment un problème, c'est que si tu regardes plus loin de ton nez, tu verras qu'il y a des jeux comme Deadly Creature, comme Mad World, comme Mario, des bons Mario, hein, je parle, des jeux, j'en ai plein, Skyborg, ou un Il y truc a comme No ça. More Heroes. No More Heroes 2 aussi. Eh, il y a Monster Hunter aussi qui va, Ouais. qui Monster arrive Hunter sur... 3. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas des jeux qui sont faits pour les gamins. Tu vas pas là-dessus, tu mets pas ton gamin de 7 ans à jouer à des jeux sanglants comme ça, à des jeux qui sont quand même matures. Je veux dire, faut arrêter de mettre cette console, faut arrêter de mettre Nintendo en général dans la case casual automatiquement. Ils font des bonnes choses, ils font pas que des choses merdiques. La Wii, d'accord, mais la Wii U, justement, c'est pour sortir de cette image peut-être. Même pas la Wii, honnêtement, Non, même pas la Wii. Même pas la Wii. La Wii, elle est classée, et elle a raison, comme une console de divertissement. Et il y a énormément de gens qui achètent la Wii simplement pour avoir les lapins crétins dessus, et tu passes une soirée entre potes dessus. Et moi je vois absolument pas où est le problème. Je trouve ça même génial. Je veux dire, voilà, c'est ça le jeu vidéo, c'est se divertir. C'est pas se prendre le chou sur un Call of, à sortir des insultes toutes les 5 minutes. Je prends Call of, je suis désolé, voilà, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit, parce que il est assez caractéristique de ce jeu là. Je suis sûr que les gens qui critiquent la Wii, vous êtes en train de gueuler comme des perdus sur votre jeu, en train de rager parce que vous perdez ou parce que vous machin. Tu joues sur la Wii, tu passes un super moment avec des jeux super sympas pour le divertissement, et t'as aussi des putains de jeux de malades. Et moi il y en a un que je cite, et rien que pour celui-là tu peux acheter une Wii, c'est Muramasa The Demon Blade. C'est l'un des meilleurs jeux, honnêtement, sur les 10 dernières années. Enfin voilà, si je devais faire une liste des 50 meilleurs jeux sur les 10 dernières années, celui-là, il est placé, et il est placé haut, honnêtement. Et voilà, il y a des trucs sur Wii. Faut arrêter de voir en effet, je lance un frisbee, c'est nul. Non, faut arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas, faut arrêter de se prendre pour un Stallone et dire ouais, donc ça c'est pour les mieux. Mario, c'est nul. Non, les mecs, sans Mario, vous auriez rien, et jouer à un Mario pour vous rendre compte à quel point justement il y a de la féerie, il y a de la magie, il y a de la poésie. Et voilà, et ce qu'il y a sur Wii, ça y est aussi. Là, je prends l'exemple du jeu Brothers qui est sur Xbox 360 en ce moment. C'est un jeu qui est plein de poésie. Alors ouais, t'es pas là en train de défoncer du zombie, ok d'accord, mais faut comprendre que le jeu vidéo, c'est plus intelligent que passer sa journée à défoncer du zombie. Et là oui, c'est autre chose que passer sa journée à défoncer du zombie. Voilà. Comme ça, donc avant de critiquer une console, moi je dis juste il faut regarder vu que quel public ça touche en particulier, ça, et qu'est-ce ouais. que ça cherche à faire en même temps la console. Donc voilà, ouais, et puis ouvrir un petit peu les yeux, se dire bon voilà, il y a des mecs qui bossent dessus. La Wii c'est une des consoles les plus vendues au monde quand même. C'est pas anodin. Elle a atteint les 100 millions cette semaine, donc voilà. Alors s'il y avait 100 millions de gamins, je pense pas que les gens essaient justement de leur Wii pour leurs enfants. Non, je pense pas. Donc voilà. Otaloc, l'actu JV en ce moment, Nintendo est morte, Nintendo revit, Nintendo, l'entreprise cool, le retour de Nintendo. Les 3DS se vendent comme des petits pains, et la Wii U prend la poussière, il faut trouver un juste milieu. C'est vrai que la 3DS ça se vend à fond. Ouais, surtout au Japon, ça éclate pas mal. Après, la Wii U, il y a notamment, enfin là, il y a eu une histoire avec c'est parce que les parts de marché, l'action de Nintendo est repartie à la hausse, parce que il y a la Chine qui a levé un embargo sur les consoles de jeux vidéo, et donc Nintendo compte s'y engouffrer. Mais là, pour la Wii U, moi je te dis, attends 2014. Et là, 2014, il faut espérer qu'il se relance quoi. Il y a tous les jeux qui vont sortir en 2014. Faut espérer surtout que les gamers comprennent enfin qu'il y a des jeux dessus. Enfin, parce que moi, je dirais pas 2014, ça va être ça. Moi, je dirais, le manque de titres. Ouais. Non, mais moi je dirais c'est aussi aux autres, aux casual. Là, on a vu dans la News Gamer, on parlait que la Wii c'est plus vendu parce que je te disais, moi je connais notamment beaucoup de gens, des étudiants qui sont absolument pas jeux vidéo plus que ça, mais qui achètent une Wii parce que c'est pas cher. Et puis tiens, tu passes une bonne soirée entre potes, tu vois, ils achètent une Wii comme ils achèteraient entre guillemets un jeu de société. Bon, je schématise grossièrement pour que tout le monde comprenne. Mais le problème c'est qu'en fait il faut que ces gens-là comprennent que non, c'est pas une Wii qu'il faut acheter, mais une Wii U. C'est juste ça, et qu'une Wii U c'est une vraie console, c'est pas simplement un accessoire qui est la tablette quoi. Donc c'est une histoire de communication. Aussi, voilà, communication, marketing, et quand tu vois les pubs françaises, par exemple pour Pikmin 3, ça donne pas du tout envie d'acheter le jeu. Faut arrêter les conneries de dire ah t'as vu, je joue avec mon Pikmin, c'est marrant. Enfin les pubs de Nintendo en ce moment, ou même pour la DS, Mario Land ou je sais pas quoi qui sort avec le rêve de Luigi. Je veux dire, ah oui. Quand tu vois la pub américaine à côté, tu te dis, ils se foutent de notre gueule. Pourquoi ils ont pas juste traduit ce qui était dit en américain
pour mettre ça en français. Je veux dire, quand tu vois la pub américaine, ça n'a rien à voir. La pub américaine, tu dis ouais, ok, j'achète. Le pub français, tu te dis mais c'est un gamin de 7 ans qui a fait ça ou quoi? C'est quoi ce délire? Je pense qu'il y a vraiment un problème marketing chez Nintendo, Nintendo Europe, je ne sais pas chez qui exactement, mais il y a un problème au niveau de la communication. On communique pas assez sur les bonnes choses de la console. C'est vraiment ça le problème. D'accord. Donc ouais, Nintendo sera vraiment en 2014. Ensuite, Total quoi, il dit pour Waterworld, Bayonetta 2 pour les gosses, point d'interrogation, par exemple. Otalok Zumba Fitness, c'est pas pour les gosses, c'est pour les ménagères de moins de 50 ans. Ouais, puis Mario, c'est pas spécialement pour les gamins. Ok, Dark Knight, il a dit PS4 ou One. Moi, je serais, pour l'instant, même si j'achète pas de console, je serais plus PS4 que One, tu vois. Parce que la One, comme je l'ai déjà dit précédemment, pour moi, la One, c'est plutôt une console très multimédia, axée sur beaucoup de divertissements différents, dont la télé, mais dont nous, c'est pas trop notre truc, vu qu'on a déjà nos box qui font le boulot. Il y a beaucoup de choses qui vont être révolutionnaires pour les Américains, mais pour le public européen, je ne vois pas trop. Moi, je te dirais, moi, je pense plus vers La One. vers la One, dans le sens où le cloud sera carrément accessible et ils vont toujours le mettre. Enfin, pour l'instant, tu vois, je suis sur la One. Après, moi, le choix va se faire dans un an, quoi. Parce que la line-up, ça va être des jeux pourris des deux côtés. Enfin, la plupart des jeux vont être pourris des deux côtés. Les consoles vont être mal finies. Il va y avoir des problèmes de lecteurs, de machin, de trucs, de tout ce que tu veux bien. Moi, je pense qu'il va vraiment falloir voir tout ce qui va sortir dans la première année de lancement et faire son choix après ça. Parce que Sony qui dit ouais, j'ai 250 jeux qui sont en développement actuellement. T'as l'autre qui dit ouais, moi j'ai ça qui est actuellement et ça va être mieux que lui. Enfin voilà, c'est toujours une guerre permanente. Durant la première année, ça va être la guerre permanente. Et à la fin de la première année, là, on va pouvoir voir les résultats de ce qui est sorti, de ce qui était vrai ou pas. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir faire un choix. Pour l'instant, moi, mon choix, il va plus vers la One parce que je suis Microsoft. Mais après, voilà, je peux pas vraiment me prononcer sur mon choix définitif. Vraiment. Moi aujourd'hui, je suis plus sur la PS4. Ça peut bouger. D'abord parce que je suis plus Sony. Il y a plein de raisons, mais je suis surtout contre la One. C'est surtout ça qui est important et c'est moi à cause de leur communication. Il y a un bug de son et j'ai pas entendu pourquoi t'étais contre la One. Je suis contre la One à cause de la communication. Tout simplement la communication de Microsoft qui oui, non, là, le coup que vous avez fait, le coup là avec prenez la 360 de la One. Oui, bah non seulement ça, mais alors bon, voilà, l'E3 a été désastreux parce qu'ils se sont fait attaquer par Sony, qu'ils n'ont pas répondu. Après coup, c'est on enlève tout. Complètement bêtement, enfin voilà, c'était complètement idiot cette histoire-là. Et puis là, cette semaine, ah bah non, tout compte fait, on a remis le cloud, et puis tout compte fait, on a refait ça, et puis non, en fait, on n'avait pas enlevé ça, mais on a fait ça, ah puis on a changé le design de la manette, enfin. Moi, et le truc, c'est que, voilà, tu vas foutre 500 balles dans un truc, j'ai envie que le mec qui me le vende, il soit sûr de lui, quoi. Parce que si je fous 500 balles, que le lundi j'ai le droit au cloud, que le mardi non, puis le mercredi, ah bah peut-être selon les heures creuses, les heures pleines, je sais pas. Bon, faut pas déconner quoi. Tu t'achètes un truc, c'est un outil multimédia. Pour moi, Microsoft en ce moment là, ils s'attendaient pas à ce que Sony prépare une PS4 de qualité. Je pense que ils se disaient ouais c'est bon parce qu'avec la 360 ils étaient devenus leader du marché, même si Sony grappille de la place et revient très fort avec sa PS3, mais voilà, la 3.6 c'était la leader sur cette génération. Ils se sont placés en leader en mode ouais c'est bon, regardez on est des beaux gosses. Le problème c'est que Sony leur a mis une sacrée tape dans le dos. Et qu'ils n'arrivent pas à s'en relever de Microsoft. Donc moi je choisirais aujourd'hui PS4 pour plein de raisons, mais surtout contre la One. D'accord. Ok. Darkfly, que pensez-vous de la marque Razer? Que pensez de la marque Razer? Wow, c'est de la marque haut de gamme de gamer quoi. Enfin, c'est la marque de gamer. Si on peut dire de plus. Si t'es gamer, si t'es vraiment ouais, après faut pas non plus dire. Non, c'est de la marque. Voilà. C'est comme Triton. Comme ça, tu dis ouais, t'es Triton, et puis en fait tu t'arrives voilà. Et voilà, c'est bon. C'est de la marque. Tu payes beaucoup la marque. Tu payes la marque. Mais Razer, faut quand même savoir que c'est gage de qualité. Et rien que tu vois le packaging, les mecs ils te font la petite pochette. Au niveau des casques, fais attention. Moi, je oui, bien sûr, mais après, t'as toujours le bas de gamme qui est pourri. Enfin, toutes les marques. Moi, je parle du haut de gamme où je me suis fait niquer avec mon Razer qui est là-bas, qui est neuf et t'as un son. Mais le son, il est parfait. Franchement, le son, il est parfait, mais le micro, il est moisi. Ouais, voilà, mais après. Voilà. Donc, moi, je pense que Razer est plus spécialisé dans tout ce qui est souris, tout ce qui est tapis peut-être, souris, ouais, tout ce qui est clavier. matos directement voilà, du casque. Accessoires. Après, t'as plus de spécialistes dans tout ce qui est casque. Mais Razer, c'est vraiment
c'est C'est du du haut de bon, gamme. Quand c'est tu du bon payes- Razer. quand tu payes, voilà, c'est bien. Et salut à toi, Pouab. Lex dit la défaut de la Wii qui m'a. Bon, voilà, il a bugué. Il dit c'est la Wiimote sur Super Mario Galaxy. Je sais pas trop pourquoi. Bah ouais, je vois pas pourquoi, parce que justement, au contraire, C'est bien. elle est vachement bien utilisée et Mm, Super Mario c'est Galaxy vrai. est un jeu excellent. Pouab, dans Style of DC, tu ne passes pas ton temps à défoncer du zombie. La Wii U, ça va être la mal aimée. De quoi les tiers crachent dessus et je pense que cette fois les Nintendo arriveront à sauver la console. Ouais, bah Je oui, pense les tiers, pas que les je tiers pense pas que cette éditeurs. fois. Non mais les tiers éditeurs, c'est vrai que... Mm. Mais le problème des tiers éditeurs, c'est que là, il y a un engrenage en fait qui se fait. La Wii U se vend pas, donc Donc, les les tiers éditeurs ne développent pas de jeu. dessus. Voilà, et donc Il elles se n'y a vendent pas encore de moins. jeu, elles se vendent pas, et voilà. Mais en même temps, c'est logique que c'est au jeu Nintendo. Enfin, Ah oui, en fait, il est là le problème, c'est que la Wii U, elle est sortie, il y avait rien. La Wii, quand elle est sortie, t'avais Zelda Twilight Princess. J'allais dire Ocarina of Time, non. Mais t'avais Zelda Twilight Princess. Quand c'est con, mais la NES qui est sortie, elle est sortie, il y avait plus ou moins, il y avait un Zelda, t'as eu un Mario. Alors c'était une autre époque, donc c'est pas facile à. Ouais, c'est une autre époque en termes de marketing et en termes médiatiques. Mais voilà, une console qui sort, demain t'as Sony qui sort, la PS4, elle sort avec Gran Turismo, avec Killzone, avec... Enfin, tu vois, je te schématise des choses, mais Microsoft, ils vont sortir avec leurs jeux qui sont estampillés Microsoft. Là, la Wii U, elle est sortie, Avec le Zombie jeu U. phare, c'était Zombie U. C'est un tiers. Et du Et coup... surtout bah, un jeu de zombies. Et c'est oui, pas- un jeu zombie. Non mais ça, admettons, mais c'est-à-dire que dès le début, t'as l'impression que Nintendo n'y croyait pas. Et c'est pour ça que je te dis que 2014 va peut-être sonner sa renaissance, parce que là, ça y est, en 2014, on va avoir 5, 6, 7 jeux, des jeux consistants, Nintendo, qui vont vraiment sortir dessus, et donc là, ça va peut-être permettre de remonter. Ok. Alors Waterworld, je crois qu'en fait, Nintendo, j'en sais rien, Nintendo va prendre une baffe avec les sorties des grands jeux de fin d'année, exemple Hot Jog. Nintendo n'a pas de concurrent à ces jeux-là, je vois pas pourquoi il va se prendre Ouais. une baffe à ce Bah, niveau-là. surtout que Watch Watch Dogs Dogs sort sur sortir, Wii U, ouais, par ouais, exemple. en plus. Oui, en Non, plus, il y a- on a... Ouais, Watch Dogs, il sort quasiment sur toutes les plateformes, hein, Oui, quasiment. en plus, il sort sur tous les plateformes, mais en effet, enfin, Et la Call of Wii U... Duty aussi. Non mais la Wii U va pas se battre sur ce marché-là. Et voilà, c'est pas son Voilà, but, la Wii U, c'est ils pas vont son peut-être gratter 2-3 gamers comme ça, mais je pense qu'ils vont vraiment se recentrer sur en effet les familles, sur les gens qui sont moins gamers, essayer Et puis, de leur apprendre. Là, en fin d'année, ils vont sortir Zelda. Et Zelda, ça c'est la... Le remake HD, C'est je veux Wind dire, Waker. bon voilà, le machin il est super magnifique, voilà. Donc tous les fans de Zelda qui n'avaient pas la Wii U risquent de l'acheter. Moi je pense que 2014 peut être une bonne année s'ils sortent pas tout en Bah si ça fin marche, ou il faut mi. que... Non mais il faut qu'ils sortent dès le Non, début de il faut qu'il y ait 2014. du titre, il faut qu'il y ait du... C'est le souci avec la Vita. Regarde le souci avec la Vita. La Ouais, Vita est voilà. une bonne console et le gros souci qu'il y a là, c'est qu'elle manque de titres, Mais c'est énormément. pareil, la Vita, il y a aucun titre PlayStation. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, il y a pas de soutien, il y a très peu de jeux que tu vas avoir qui vont sortir de jeux dessus et c'est dommage, quoi, parce que c'est en elle-même, c'est une putain de console, quoi. Ouais, ouais. Il y en a sous le capot, quoi. Enfin bref, Otaloc, attends, pardon, juste avant, Pouab, surtout que les jeux tiers multiplateformes de la fin de l'année sur Wii U semblent être un copier-coller de la version PS 360, c'est limite foutage de gueule. Bah de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Oui. Ouais, C'est mais- juste au gamepad que tu peux changer. Ouais. Mais c'est vrai que le gamepad n'est pas très apprécié des développeurs parce qu'ils savent pas comment l'utiliser Bah, parfaitement. Il faut Et- savoir quoi faire avec, Voilà, il faut c'est bien, ça. bien, Et puis bien surtout, développer ils se penchent pas dessus, ils ont pas envie de se pencher dessus parce que la Wii U, elle est vendue aujourd'hui à 1 ou Parce 2 que- millions d'exemplaires. Oui, en plus, et voilà. Et Ça leur coûte coûte de tellement l'argent, cher ça coûte tellement cher de C'est ça. développer des à jeux. l'adapter, c'est ça. Voilà quoi. Otaloc Pikmin 3, il dit la pub qui montre pas du tout des images de jeu. Ah si, 1,5 secondes. Ah oui, non mais ouais, c'est n'importe quoi. Erotic Panda, salut à toi parce qu'il dit salut les loulous. Otaloc, salut le loulou. Tokman, le Cloud. Cloud, pas le Claude. Claude c'est dans FF. Ouais, pour moi c'est clair, si Nintendo ne baisse pas le prix de sa Wii U, minimum 50 € max 100, je ne la prendrai pas financièrement. Il sera plus difficile d'avoir deux consoles sur cette gen que sur la console précédente. Tu Et la Wii ne prendras fera pas les jeux tiers qu'on trouvera ailleurs. C'est vrai que au Elle est niveau chère. économique, elle est chère. Elle est quand même chère, chère. surtout pour ce qu'elle est. Mais 50, 100 euros, tu peux toujours rêver là-dessus. Ah, un peu baissé de 50 Attends. € quand même d'ici Non 2014. mais hein. de baisser, attends, de ça, non, il faut qu'elle soit entre 50 et 100 euros, non? Non, Non, baissé de 50. de baisser Ah. entre 50 à 100 € le prix de la console Ah actuelle. d'accord, ah oui, oui, Parce c'est que, possible. voilà. C'est possible. Ça serait mieux quoi. Cloud, Cookie, bonsoir à toi. À l'E3, Microsoft ont perdu 20% à la bourse perso, ça dit tout, ils ont merdé pour la One. Ça dit Oui, tout. mais une bon, à fois- l'E3, Bon, pas, mais- ça dit pas tout, mais c'est vrai qu'ils ont chié.
C'est vrai que non mais c'est un indicateur, mais la bourse c'est complexe et il peut. C'est Voilà. très volatile la bourse, hein. C'est Oui, très volatile. Puis de toute façon, c'était à l'E3 quand Don Matrick était encore là et que c'était pourri complètement. Bon voilà, là, je pense que Non mais c'est avec vrai, sans non mais Don Matrick, à l'E3 ils ont pris une méga claque, on a tous vu et on a tous Oui, ri oui. devant la conférence Sony d'abord, et puis la petite vidéo de 20 secondes qu'ils ont faite, comment partager un jeu sur PS4, une claque, ils ont pas répondu, enfin ils ont presque répondu en tendant l'autre joue presque. Voilà, après se baser simplement sur la bourse, tout ça, faut pas... voilà, la bourse, Microsoft a pu perdre 20% aussi ce jour-là parce qu'il s'est passé un autre truc dans le monde et que toi tu l'as pas vu. Enfin voilà, Voilà. la bourse c'est très compliqué et Voilà quoi. Salut à toi Léo, non, et ça va très bien, je t'en remercie. Pouab, je pense que Microsoft fait de très bonnes choses. Avec ces changements, ils ont proposé quelque chose, tout le monde leur a craché dessus. C'est normal qu'ils fassent marche arrière. Leur but premier, c'est de vendre des consoles. C'est vrai qu'en n'empêche le fait que tu puisses avoir tous les serveurs là pour gérer les consoles là. Oui, On disait avec le problème du cloud, ils ont tous gueulé dessus, mais alors que ça apportait des possibilités mais tellement abusées quoi. Le problème, c'est qu'ils ont tout enlevé. C'est-à-dire qu'il y avait des choses à enlever comme le DRM, tout ça. Il fallait le virer, mais pas tout. Là, l'avantage, c'est que bon, apparemment, ils ont l'air de revenir un petit peu à leur c'est position. pas en fait. Enfin, le truc c'est que c'est pas clair. Ouais, c'est Même pas clair. s'ils reviennent et que c'est bien s'ils reviennent, mais c'est pas clair dans leur discours. Il y a un moment, si tu veux, en effet, leur but c'est de vendre des consoles, mais tu choisis de prendre un risque. Tu choisis de construire quelque chose, une console, quelque chose. Tu dis ok, on prend les risques, on va faire du cloud, on va faire tout ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Les joueurs sont pas contents. T'écoutes les joueurs, tu dis ah ouais, c'est vrai. Tu réfléchis un petit peu, mais faut pas se plier non plus aux joueurs. Il y a un moment, c'est à toi aussi d'arriver et de dire bon bah non, on va essayer de vous faire avaler ça parce que ok, il y a une contrainte, mais à côté les mecs, vous allez avoir une puissance de malade. Avec le cloud, il y avait une puissance de malade à se faire. Hein. Et surtout, regarde le fait que en plus Microsoft, le gaming qui sont arrivés après, c'est pas leur domaine premier, donc ils peuvent prendre le risque quoi. Ils sont pas sans rien. Ah, c'est vrai. Donc voilà quoi. Puis surtout tout le monde a craché au début et quand ça serait sorti, ils auraient vu des choses, des exclus que peut-être que la PS4 aurait peut-être pas pu apporter. Voilà quoi. Enfin bref, on va pas refaire un débat là. Pinkisto il dit faut faire comme les Total Gamers, prenez un Gamecom. C'est vrai. Les Gamecom C'est un sont très très bon bons. casque. Les Gamecom sont très bons, même pour pas très cher, on a de très très bons. Ouais, c'est ça. Pour pas Ça. très cher, on a des très très bons. Ça, je le confirme entièrement. Darkfly, est-ce que vous pensez que le PC va prendre le dessus sur les consoles? Non, parce que Non. c'est des publics différents. Ouais. Oui, puis de toute façon, il suffit de voir le nombre de ventes sur PC et Oui, la console c'est- est 10 fois supérieure à la PC. c'est pas le même univers et c'est des choses différentes. Tu vois, je suis né un exclu PC par exemple. À part j'ai ma Vita, mis à part ça, je sais que je joue des choses sur console, mais c'est tout quoi. Il y a des choses qui sont sur PC et qui sont pas sur console et inversement. Ouais. Chaque plateforme a ses avantages comme ses inconvénients. Fouab, les tiers ont suivi la Wii parce que la console se vendait comme des petits pains. Il y avait le Mario vers le lancement de la Wii U, même s'il restait très classique. Oui, mais comme on a Oui. dit, quand les consoles se vendent, bah évidemment les tiers y suivent. Hein, Puis voilà. c'est normal. C'est logique. Cookish n'ont pas de réels concurrents. Attends, Nintendo n'ont pas de réels concurrents. Ils sont dans leur catégorie, à eux, pas comme Sony et Microsoft. Et World qui dit je trouve que Nintendo ne s'est pas imposé à l'E3 par rapport à Microsoft et Sony. C'est Ah dommage. bah ouais, Mais Ça, par c'est rapport à clair. Ils ont pas voulu faire la leur guerre. communication, ils ont pris un système différent vu que déjà dans l'année il y avait le Nintendo Direct déjà. voilà. Donc Ouais, ils mais ont c'est- voulu c'est- continuer dans c'était ce une erreur. principe. Oui. Enfin, C'est des erreurs qu'ils font. C'est Mais, discutable après. Tout mais est discutable, Nintendo, je pense qu'ils veulent pas rentrer dans la guerre next-gen. C'est surtout Non, mais ça pourquoi ils ont pas ils fait ont de raison de conférence. pas y rentrer. Ils ont raison de pas y rentrer. Voilà, Ce qu'ils oui, avaient ils fait ont avec la Wii en fait, c'est que à chaque fois aux conférences de l'E3, ils arrivaient, les deux autres ils se faisaient la guerre, et eux ils arrivaient après, ils disaient bon bah pendant qu'eux ils se font la guerre, nous on gagne. Bah, c'est Voilà. comme Cookish le dit, c'est une catégorie à part. Hein. Nintendo Oui, est c'est dans ça, un autre c'est une catégorie univers. à part. Le problème, c'est que là, bah, notamment la Wii U, en fait, ils ont essayé de eux-mêmes sortir de leur catégorie. Ils ont créé cette catégorie-là, ils se sont dit non, bah, on va en sortir. Puis bon, bah, progressivement, ils essaient d'y retourner. Faut espérer pour eux qu'ils y arrivent à y retourner un petit peu, parce que sinon, ça pourrait être dramatique. Quand même. Le 3, la bourse, si tu ne maîtrises pas le sujet, tu n'en parles pas. Non, mais la bourse, c'est tellement complexe qu'il y a, je pense qu'il y a personne sur le chat, même personne ici, entre eux, les Total et moi, qui pouvons parler réellement de la bourse. Ah hein. bah, C'est tellement moi- le bordel. Mais moi, Ouais. je suis trader au CAC 40. Non mais moi je pourrais t'en parler quand même.
Je fais un peu des études là-dedans, donc. Ah oui, mais voilà, mais après c'est autre chose, Voilà. c'est si on est dans le domaine ou non. Mais si on n'est pas dans le domaine, c'est vrai que franchement, Pas on dans le sait domaine, quoi. tu comprends rien. C'est tellement le bordel, on croit que c'est facile, mais non, mais Parler c'est de une produits exotiques complexité. dérivés, c'est, tu vois. Ouais, non. tu pleures quoi. Otalogue, dès qu'il y a masse d'armes, il y a masse de questions. Interactivité, ça a été actif ce soir. On a même eu droit à un direct et une remise en place à juste titre de ceux qui critiquent Nintendo justement par Alien Intello. Dark Flyman sera à toi. Et Pop, sinon, on aura droit à un épisode N64 bis avec la Wii U. De quoi N64 bis avec la Wii U De quel jeu? Oui, Je de sais pas. quel jeu? Je sais pas. Bon les gars, je pense qu'on arrive à la fin des questions. Ouais. Bah. De là, je crois qu'on a fait un bon 1h40, je pense. Là, à peu près. Je sais pas combien ça fait, mais ça fait un bon bout de temps, quoi. Au moins 1h30. Donc en tout cas, bah, les gens, j'espère que vous avez apprécié les totaux. N'hésitez pas à passer sur leur site total-gamer.com, mais aussi, mais aussi leur Facebook, leur Twitter, leur YouTube, leur Dailymotion. N'hésitez pas à aller voir leur nouvelle émission, Le Moissonneur, résumé de toute leur actualité qu'il y a eu dans le mois. C'est ça. C'est un résumé des news gamers précédentes, tout simplement. Voilà. Et venez parce que si sur le site il y a un nouveau concours hein, Oui, c'est vrai. On en a pas parlé, mais vous avez l'occasion de gagner un DVD. de Jack le chasseur de géants. Donc c'est sur le site, sur le forum, et puis vous suivez, Voilà. tout est écrit de toute façon. Ça coûte rien et vous pouvez gagner un petit DVD sympa. Donc. Ok. Donc voilà, il y a mon truc qui est devant, je sais pas pourquoi. Enfin bref, donc sur ce, les gars, bah, je vous remercie. Hein. Ça fait plaisir Ah, d'en de reprendre rien. comme ça. Carrément, ça fait plaisir. Et puis, bah, sur ce, je vais vous laisser. Passer une très bonne soirée. Et puis, moi, je vais continuer avec les gens. Là, je vais partir sur Portal. Bon. Et puis, en tout cas, bah, bonne soirée à vous. Puis, bah, à dimanche prochain alors. À dimanche prochain. Salut. Salut. Ciao.